Eh bien voilà, c'est à une balade irlandaise assez originale que nous a convié Eric Tomasi, un des talentueux monteurs de l'équipe F1 de TF1, et c'est un pléonasme. Heinz Harald Frentzen en pole position de ce Grand Prix d'Europe de Formule 1 sur le Nürburgring. C'est le dernier vainqueur en date en F1, c'est lui qui s'est imposé à Monza il y a 2 semaines au Grand Prix d'Italie, et c'est un peu l'empêcheur de tourner en rond dans le duel Häkkinen-Irvine pour le titre de champion du monde. On sait que le Finlandais et l'Irlandais sont à égalité de points au classement du championnat, 60 points partout, mais Frentzen et David Coulthard, ici à l'image, maintenant c'est Häkkinen, mais Coulthard, l'Écossais, est devant lui en première ligne sur la grille, lui aussi avec 12 points de retard, n'a peut-être pas dit son dernier mot dans la course au titre de champion du monde. Grand Prix d'Europe de Formule 1 sur le circuit du Nürburgring en Allemagne, 67 tours à boucler cet après-midi de 4 km et demi environ, 305 km de course. Jacques Lafitte, le soleil est au rendez-vous et on part a priori pour un Grand Prix sur le sec, même si la météo reste menaçante. Oui, on parle un peu de pluie vers 3 heures. Voilà, les voitures sont donc toutes équipées en pneus secs. Et c'est parti pour ce circuit du Nürburgring que nous découvrons avec vous. Jacques, un premier virage assez étroit et un changement d'appui qui provoque parfois des collisions. Oui, souvent, on a vu souvent des collisions aussi. Le premier virage est un écueil à passer aussi, comme d'ailleurs sur presque tous les Grands Prix. Il est là, vous voyez, c'est en descente. On va arriver ici à 280 km/h, donc un freinage assez violent en troisième pour faire droite-gauche. Utilisation évidemment intensive de tous les trottoirs ici au Nürburgring pour faire un temps et pour aller vite. On va les utiliser peut-être un peu moins pour la course, pour éviter de casser des ailerons ou des suspensions, comme ça a été le cas pendant les essais, pendant ces 2 jours d'essais, vendredi et samedi. Regardez là, on descend maintenant vers cette épingle, où peut-être on pourra peut-être doubler ici. Freinage en descente, beaucoup d'appui aérodynamique sur les voitures. Voilà. Et là, on remonte sur un S gauche-droite, vous voyez, après voilà l'épingle. L'épingle. Gare à la motricité, à la sortie. Voilà. Et voilà, regardez ces jolie succession de virages, très rapide, 240 km/h. Je pense qu'on passe à fond avec une Formule 1. Un bel enchaînement de courbes et 140 000 spectateurs dans les tribunes de Nürburgring, malgré l'absence de Michael Schumacher. Voilà, regardez les gauches en première ligne. Encore une chicane, gauche-droite. Ici, un virage qui commande une longue ligne droite, on va atteindre 300 km/h. Alors, c'est sans aucun problème pour les voitures. Tout le monde ici est à fond. Par contre, là, il y a un virage très très délicat à négocier. C'est la chicane avant les stands. On va la voir dans très peu de temps ici sur la gauche de votre écran. Avec à nouveau un freinage en descente, freinage violent. Oui, là c'est un très mauvais freinage. On est plutôt en montée là, Pierre. Oui, c'est vrai, ça remonte. Voilà, il y a un plot, vous avez vu, à l'intérieur, où on a vu aux essais beaucoup de voitures. Vous voyez ce plot à gauche, rouge. À gauche. Les voitures ont tendance à monter dessus. Alors là, je peux vous dire que ça casse vraiment beaucoup les ailerons et qu'on est obligé de s'arrêter pour changer d'aileron. Voilà, c'est la grande foule sur le Nürburgring avec effectivement 140 000 spectateurs. Il y a Frentzen en première ligne, Schumacher, Ralf, le petit frère, sur la deuxième. Alors évidemment, l'absence de Michael Schumacher ne se fait pas trop sentir au niveau des recettes pour les organisateurs. Ici, 22 voitures sur la grille de départ. Comme d'habitude, eh bien, la file de droite se place au dernier moment pour ne pas trop salir les pneus, puisque la trajectoire idéale, elle passe plutôt à gauche de la piste, ce qui favorise les pilotes qui sont derrière Frentzen là-bas. Et puis Pierre, le départ va être important pour Heinz Harald Frentzen, parce que s'il virait en tête, ça lui donnera un certain avantage, parce que ça va pas être facile de le doubler. Le moteur Honda marche très bien, il a fait des très bons temps, il est en forme. Il y en a qui vont prendre des risques au départ. Ah, ça c'est sûr. Attention à Fisichella en troisième ligne, Panis aussi. Sur la deuxième ligne, on a Häkkinen et Schumacher. Et en première ligne, vous le savez, Frentzen à droite. On a un trou en fond de grille sur la ligne de droite. Il manque une voiture. J'en vois 3, les 3 dernières, et il en manque une. Attention, les feux vont s'éteindre. Top, c'est parti. Oh là là. Feu jaune, justement, attention. Drapeau jaune, effectivement, ce sont les... Je voulais vous dire, le feu n'était pas éteint. Ils sont partis... Alors, on a retrouvé des feux orange et c'est un faux départ. Attention, Ralf Schumacher, il a failli rentrer dans la voiture de Coulthard, vous avez vu. Et puis Frentzen et Häkkinen, une image assez surréaliste. Saisissante, oui. En tout cas, 66 tours maintenant, Pierre. Bien sûr. Alors on va reculer les voitures. On va refaire un tour de mise en grille. Vous voyez, les feux jaunes se sont allumés. Les feux ont mis du temps à s'allumer, Pierre. Ça, c'est ce qui a provoqué cette c'est pour ça qu'il y a une hésitation de la part des pilotes des premières lignes. Oui, parce qu'en fait, il restait encore 2 feux rouges et puis les feux jaunes se sont allumés. Donc on ne sait plus exactement ce qui s'était passé. Alors, Eddie Jordan, il était déjà nerveux. Vous imaginez maintenant 2 fois la tension du départ.
Alors Pierre et Jacques, vous qui devez avoir la grille sous les yeux, moi je ne l'ai plus. Le 4e en partant du fond de la grille sur la ligne de droite en remontant, c'est qui? Parce qu'il n'était pas là sur la grille, il y avait un trou. Marc Genet. Eh ben voilà. Non, c'est plus haut sur la grille. Ah, pardon. Alors ce serait Jean Alési, mais... Plus haut. Ah oui, ok. Ouais. Ce serait peut-être... Moi je vois Alési là-bas au fond qui déboîte une Stewart. Donc c'est pas lui qui manque. Non, c'est pas lui. Alors normalement sous le feu jaune, Pierre, ouais. Ils auraient dû boucler un tour et revenir se mettre en grille. Ils vont le faire maintenant. Vous avez vu qu'on a quand même reculé les voitures. Ouais. Alors départ est prévu maintenant à 14h09, c'est-à-dire dans 5 minutes. On repart pour une procédure rapide, effectivement. 14h09, ce sera évidemment le départ d'un tour de formation supplémentaire, un tour de chauffe. Et puis, comme vous l'avez souligné, Jean-Louis, on repartira pour 66 tours de course cette fois, et non plus 67, 301 km de course à peu près, au lieu de 305. Ross Brown, le directeur technique de la Scuderia Ferrari. Oui, alors espérons que les embrayages, que le système de démarrage de la plupart des voitures, vous savez, avec les embrayages automatiques, ça n'a pas altéré, ça peut provoquer quelques problèmes sur certaines voitures. David Coulthard n'était pas très bien parti, ou alors il avait bien vu le feu, parce que celui qui n'a pas vu le feu le moins, parce qu'il est juste en dessous. Alors ça c'est pas Michael Schumacher qui est dans les tribunes, c'est pas lui, c'est son casque mais c'est pas lui. Il y a des petits rigolos qui se déguisent. Michael Schumacher, il ne doit pas être loin, cela dit, il est peut-être à Kerpen chez ses parents. On remet les couvertures chauffantes, on va remettre en température les pneus et voilà, on recommence le boulot habituel. Bon, alors pour Frenzen en pole position, Jacques Lafitte, ça doit un petit peu être tempête sous un casque. De toute façon, c'est tempête sous un casque pour tous les pilotes, les 3 premiers en tout cas, qui sont en lutte pour le titre, et ça l'est encore plus pour Eddie Irvine, tout au fond, si je puis dire, par rapport à Ralph Frenzen, qui est en 9e position, et lui doit être dans une situation très délicate, parce qu'un départ loupé peut lui faire perdre encore 1 ou 2 places, et il a intérêt à bien partir, donc ça doit être vraiment tempête, surtout chez Irvine, parce que le championnat est en train de se jouer, en tout cas il ne reste plus que 3 courses. Alors regardez. On revoit effectivement, il y a une voiture qui manque là derrière, on voit une Stewart qui arrive, la voiture blanche tout au fond, qui se place, Alési arrive derrière lui. Tout le monde est là, semble-t-il. Il y a une... Non, il y a tout le monde. Les 2 Minardi, les 2 Arros, tout le monde est là. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Non, il manque une voiture, c'est Zonta, semble-t-il. Il manque la barre de Zonta. Non, moi je vois 22 voitures, toutes les voitures sont là. C'est peut-être une Minardi qui manque tout de même. Alors celle de Badoer, voilà. Je pense qu'il en manque une parce que 1, 2, 3, 4. Les 22 sont là, il y en a une qui s'est mal placée sur la grille. C'est en dernière ligne, effectivement. En avant-dernière ligne, Badoer n'était pas là et il y a une Arros qui s'est avancée et cela aurait, j'imagine, provoqué l'hésitation des commissaires, le drapeau jaune, le faux départ. Oui, parce qu'il n'y avait pas de... J'ai regardé, il n'y a pas de drapeau jaune. Ils ont dû provoquer quand ils ont vu Takagi pas se mettre à sa place. Takagi qui a essayé de gagner une place, il va peut-être se retrouver oui, il peut pas être beaucoup plus loin, Pierre. Dernier, mais il était avant-dernier. Donc franchement, ça ne va pas bouleverser la course des Arros. Il y a une voiture qui sort là. Alors on revoit le départ depuis la caméra embarquée sur la Benetton d'Alexander Wurz. Et hop, drapeau jaune à droite, tu l'avais vu. Et les feux qui vont clignoter là-haut. Les feux jaunes. Et Wurz, il n'a pas bronché, dans la Benetton. Alors, donc c'est la dernière course européenne de la saison de Formule 1, le 14e Grand Prix du championnat 99. Ensuite, nous aurons une petite tournée asiatique pour clôturer le championnat. Grand Prix de Malaisie dans 3 semaines sur le nouveau circuit de Sepang à Kuala Lumpur. Et puis la finale, ce sera à Suzuka le 31 octobre, Grand Prix du Japon, bien entendu. Et puis ce sera évidemment l'intersaison, toujours très, très animé en F1. Et nous aurons notamment le traditionnel Elf Master de karting à Bercy, organisé par Philippe Streff. Ce sera le 27 et le 28 novembre au Palais Omnisport de Paris-Bercy. Avec les pilotes de F1, bien sûr, emmenés par Olivier Panis et Jean Alési notamment. Il y aura également les pilotes de rallye, les pilotes de moto. Un événement toujours très sympa dans l'intersaison, ce master de karting. Alors Jacques, sur la grille, effectivement à l'arrière de la grille, il y a une certaine confusion entre les Minardi et les Arros. Il y a quelque chose parce que les voitures sont là, mais il y a une place qui n'est pas remplie sur la grille. Je ne comprends pas pourquoi. Parce que j'ai regardé, il y avait toutes les voitures. C'est très étonnant. Je ne sais pas pourquoi on a laissé cette place vide. Mais c'est peut-être Takagi qui a été relégué en toute dernière position maintenant. Oui, mais c'est Zanardi donc qui était devant. Et il y a une place entre lui et
Zanardi, Zonta, Badoer, gêné. Alors le règlement est clair, hein. Vous ne pouvez pas rejoindre un autre emplacement que le vôtre, par conséquent. Donc ça serait gêné qu'il ne serait pas à sa place. Ouais, il manque une voiture, je me demande, c'est pas Zanardi finalement, la Williams de Zanardi. Non, je l'ai vu la Williams, je vais vous le dire. Alors c'est reparti pour un tour. Voilà, 22 voitures. Est-ce que le Zanardi est là? Oui, Zanardi est là. Takagi aussi, De La Rosa aussi. C'est gêné. C'est gêné qui part derrière, parce que c'est lui qui avait un problème. C'est sa place qui était plus là. Voilà. C'est bien lui, regardez. Regardez ce petit cercle rouge. Faux départ vraisemblablement de la Minardi de l'Espagnol Marc Géné, et celui par qui le scandale arrive est relégué automatiquement en dernière position au moment du deuxième départ. Alors maintenant c'est reparti, un peu moins de soleil que tout à l'heure, le coin de ciel bleu s'éloigne. Attention à la menace orageuse sur le massif de l'Eiffel où est tracé ce circuit du Nürburgring. Un circuit ultra moderne évidemment qui répond aux standards avec les dégagements autour de virages. Ça nous change du grand Nürburgring, le circuit de 22 km sur lequel eh bien, la F1 a couru jusqu'en 1976. Bon, je me souviens d'un certain Grand Prix en 74, il y a 25 ans, où débutait un jeune Français en Formule 1. Enfin jeune non, mais il avait au moins 31 ans. Hein. Ouais, c'est vrai qu'il n'était pas si jeune que ça. Il était très très talentueux. Un certain Jacques Lafitte. Et puis l'année suivante, en 75, c'était votre premier podium, Jacques, en F1, une deuxième place sur la Williams. Ouais. Derrière Rothman, derrière Carlos Rothman. Oui, ça ne nous rajeunit pas, Jean-Louis. Allez, on retrouve le Nürburgring des temps modernes avec Wurtz à nouveau. Alors attention, voilà. Vous l'avez dit, Jacques. Ce virage est difficile, hein, franchement. Vous voyez, on voit l'ancien tracé qui était assez rapide et puis ça posait quelques problèmes de sécurité à la sortie. Donc on a préféré faire une chicane un peu plus étroite. Et puis ça nous offre une possibilité de dépassement supplémentaire. Ce long virage avant les trucs et où les voitures s'ouvirent énormément, c'est-à-dire partent du train avant. Et on use énormément les pneus dans ce virage. C'est le virage qui use plus les pneus avant de tout le circuit. Regardez Frentzen. Alors attention messieurs. C'est reparti. Vous n'avez plus que 3 courses pour vous exprimer. Avec 4 pilotes encore en course pour le titre de champion du monde. Frentzen, Coulthard en première ligne, Hakkinen sur la deuxième et Eddie Irvine sur la 5e ligne de la grille avec la Ferrari. Irvine qui en principe part avec une stratégie décalée. Oui, on va voir, ça va dépendre du temps. C'est difficile de faire la stratégie tout de suite, mais on a dû se poser beaucoup de questions dans toutes les écuries. Attention. Alors attention, voilà, tout le monde est en place. Les feux rouges vont s'allumer les uns après les autres. Vous connaissez la procédure et quand ils s'éteindront, ce sera le signal du départ. Voilà. Tout le monde est en place. 2, 3, 4, 5. Alors, est-ce que c'est Jean Alési? Est-ce que c'est Pedro Diniz? Je pense que c'est Pedro, là. Il était devant. Ben là, le doute est permis. Non, c'est Pedro. Immédiatement. C'est Pedro. La voiture de sécurité. C'est Pedro. Bah alors, ils mettent du temps pour la soulever, la voiture. Allez. Oui, Jean Alési est passé. Mais allez. Alexander Wurtz qui rentre, il pourra aller voir ce que fait son copain. Ils doivent être responsables tous les deux. Alors la voiture Pedro, médicale est là. Il bougeait, Pedro, il bougeait. Avec Alex Ribeiro, le petit Brésilien qui pilote la voiture du médecin. C'est long tout ça. Watkins, il y a l'autre médecin de la FIA. Ils vont la maintenir là. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, le drapeau jaune, est-ce que le safety car... Oui, il est là. Il prend la piste. Voilà, voiture de sécurité en piste, c'est évidemment logique, c'est normal. En fait, il attend la sortie des stands que les pilotes aient complété un tour. Frentzen est déjà informé par les drapeaux jaunes, par la radio. Et les pilotes ne se dépassent plus, bien sûr. Voilà les accidents. Donc c'était les 3 voitures de Hill, de Wurtz et de Diniz. Regardez. Il est toujours dans l'auto, Diniz. Pedro, non. Oui, on va certainement lui mettre une. On est en train de minerve, on est en train de sortir. Ouais. Vous savez qu'il y a les sièges que l'on retire de la voiture avec le pilote à bord. C'est ce qu'on doit être en train de faire. C'est pas vraiment un siège éjectable. Non, mais c'est un siège qu'on peut. Voilà. Voilà, voiture d'Alemon. On ne désolidarise pas le pilote du siège, on le sort du cockpit dans son siège pour éviter Panis tout problème à la colonne vertébrale. Alors c'est un virage assez rapide, Pierre, hein, quand on est là, on arrive à 140-150 à l'heure. Donc dans cet incident, il y avait Wurtz et il y avait Damon. Alors regardez, le pilote va être sorti. Pedro Diniz, on peut être quand même pas mal rassuré parce qu'on voyait sous la voiture, regardons le départ. Là, ça va pas nous donner grand-chose. Le départ vu de l'arrière, ce serait mieux d'avoir l'image Pedro, aérienne. Vous allez le voir, c'est là, voilà, il est là.
Pedro, il a croisé la trajectoire. Jean Alesi a pris un départ extraordinaire à l'extérieur par la Benetton de Wurtz. Voilà, les deux voitures. Elle-même gênée par Démonil qui était au ralenti et qui a eu un problème certainement à l'entrée de la grande cour. Zanardi aussi. Et Zanardi est parti dans l'herbe. Voilà, donc des voitures abîmées. Regardez. Voilà, de gros incidents. Heureusement pour les Ferrari, ça s'est passé juste derrière. Voilà, on retrouve... Là, les deux stewards, vous avez Zanardi ici. Il y avait Herbert et Pedro Diniz. Heureusement qu'il y a ces arceaux, mais ils sont tangents quand même. La voiture est quand même très près du sol. Et puis là, il y a de la terre. Hein, attention, voilà Wurtz, la caméra embarquée. Attention, il au ralenti, il tourne à droite et poum. Voilà. Vous avez vu la roue, envoie la Sauber en tonneau. La roue avant de Pedro est montée sur sa... La roue arrière est montée sur la roue avant de Wurtz, le pauvre. Il y est pour rien. Une image terriblement spectaculaire. Vous rappelez l'accident terrible de Rodriguez, le pilote de Formule 3000, dont l'arceau n'avait pas pu résister. Ça, c'était en IndyCar il y a 3 semaines à Laguna Seca. Alors il faudrait se renseigner. Heureusement ici avoir des nouvelles de Pedro Diniz. Le sol était un peu moins meuble et l'arceau ne s'est pas enfoncé. Quelle nouvelle de Pedro Diniz? Eh bien écoutez, on en attend pour l'instant. On va y aller Pierre. Ouais, bien sûr. On va y aller. Simplement, est-ce que vous avez perçu s'il avait freiné plutôt que prévu ou pas? C'est peut-être davantage, c'est pas un problème de freinage. Moi je pense qu'il était soit un problème avec sa voiture, soit il était bloqué à gauche parce qu'il ne pouvait plus avancer, il y avait trop de voitures et il était au ralenti. Oui, peut-être un problème de boîte de vitesse ou de transmission. Il devait avoir un problème. Alors, l'ordre du classement, alors que les médecins sont toujours occupés à essayer d'extraire Pedro Diniz du cockpit de la Sauber. Le témoignage d'Alexander Wurtz qui arrive au paddock. What happened exactly? Qu'est-ce qui est arrivé à Alexander? Un coup de volant à droite. Et malheureusement, j'avais pas de place et j'ai heurté vous avez la vu Sauber de Diniz. Voilà, j'étais au milieu de ce jeu de quilles et je n'ai rien pu faire. Bravo, en tout cas, on a vu sortir Pierre Pedro Diniz de la voiture. Il faisait un signe avec le pouce droit que tout allait bien pour assurer ses amis et son team. Et sa famille. Regardez. Ça fait peur toujours, ce genre d'incident. Regardez la Sauber déchiquetée qui est retombée sur l'arceau de sécurité, qui a parfaitement rempli son rôle. Vous avez vu, la voiture était à peine posée, qu'il y avait déjà les secouristes bord de piste qui arrivaient en courant. Dites si la logique alors, regardez du règlement est respectée. Oui, pardon, Jean doit prendre une pénalité. Il gagne 2 ou 3 places en coupant la chicane. Hein. Oh oui. Non, mais il n'a pas coupé la chicane et puis on est en course. Regardez, là, il y a pas de... il a coupé pour éviter... des soucis. Et voilà, là une image où on voit effectivement bien que c'est Pedro Diniz qui était dans cette Sauber. Il a été extrait de la voiture et a priori plus peur que de mal pour le Brésilien de l'écurie Sauber. Il pouvait rien faire, on va attendre avec. Hein. Alors Jean Alesi, il a bien profité de cette confusion au départ. Il s'était déjà faufilé en 10e position alors qu'il partait 16e sur la grille de départ de ce Grand Prix d'Europe. Le classement provisoire derrière la voiture de sécurité, eh bien ça nous donne Frenzen, Hakkinen devant Coulthard, 4e Schumacher, 5e Fisichella, 6e Panis, 7e Irvine, bien parti aussi, 8e Villeneuve, 9e Salo. Les deux Ferrari ont habilement joué le coup. Alesi est 10e, Barrichello 11e, Trulli 12e, Herbert 13e, et puis les deux Arros de la Rosa, Takagi, Zonta, Badoer, Géné, Zanardi. Voilà, rapidement autour d'une petite page de pub pendant que la voiture de sécurité est toujours en piste et on revient au Nürburgring dans un instant pour la suite du Grand Prix d'Europe. Qu'est-ce qu'il a dit? Retour au Nürburgring avec Eddie Jordan, le visage assez grave chez McLaren Mercedes aussi. On se concerte chez Ferrari également. Alors tout ça pour avec toujours la voiture de sécurité, les drapeaux jaunes, tout ça parce qu'on est malgré tout un peu inquiet pour Pedro Diniz, le pilote de la Sauber qu'on a vu effectivement extrait de sa voiture déchiquetée parce que l'arceau de sécurité finalement n'a pas tenu, semble-t-il. C'est arraché, c'est étonnant. C'est une pièce de la voiture très très solide qui a été très très bien contrôlée et obligatoire sur toutes les Formule 1. Bon, mais c'est suivant les chocs, il a peut-être pris la bordure, cet arceau, dans une position à l'envers de la voiture, donc c'est pas toujours la même résistance. En tout cas, ce qui est rassurant, c'est que quand même Pedro Diniz a fait un petit signe en sortant. Bon, il était dans une minerve, évidemment, dans une coquille, mais bon, il a levé le bras et ça avait l'air d'aller bien pour lui. Il s'est peut-être fait mal au cou, oui, voilà, mal aux vertèbres. Espérons que ce soit plus de peur que de mal, en tout cas, pour le sympathique Pedro Diniz, le pilote brésilien de l'écurie Sauber, qui sera toujours chez Sauber l'an prochain, aux côtés de Mika Salo, puisqu'on sait que Jean Alesi, lui, rejoindra l'écurie Prost Grand Prix. Alors chez Prost, évidemment, on croise les doigts pour Olivier Panis, actuellement 6e.
les commissaires de piste font leur travail, ils nettoient la piste, ils dégagent les débris. Ça aurait été mieux s'il avait été devant Fisichella, s'il va avoir du mal à le doubler. Il faudrait qu'il le double dans le prochain départ. Regardez les nuages. Tout le monde chauffe les pneumatiques, sauf Jean Alesi, imperturbable, très zen au milieu du peloton, après avoir réussi le hold-up du siècle au départ. 16e sur la grille, 10e au premier tour. Alors la température de la piste a nettement évolué. Elle est à 21 degrés, elle était à 15 tout à l'heure. Pas bonne nouvelle pour ceux qui ont des pneus extra tendres, mais bon, ça risque de changer. C'est le cas de la plupart des concurrents. Ça risque de changer. Regardez le ciel. À part Ferrari et peut-être Stewart. Oui, on nous a dit aussi Stewart. Alors, la voiture de sécurité va-t-elle s'éloigner? Pour l'instant, toujours les lumières sur le toit. Mais au dernier secteur, si elle les éteint, c'est le départ immédiat. Eh bien, ce sera le drapeau vert à la fin du tour. Alors, le dernier secteur, c'est pas encore là. On va y arriver bientôt. Et là, pour les pilotes, voilà, ça va être grande tension. Les deux McLaren Mercedes presque côte à côte là. Et oui, c'est un très bon départ en tout cas pour Hakkinen. Ça lui simplifie la tâche par rapport à Coulthard, en tout cas pour la lutte pour le titre et pour les consignes d'écurie. C'est vrai. Voilà, alors si ça s'éteint là, un peu plus haut, ça veut dire qu'on va partir. Alors, il faudrait que derrière on s'active parce que les pilotes doivent le savoir. Ils sont un peu loin là, les Ferrari, si on donne le départ. Ouais, mais on est dépendant du pilote qui vous précède parce qu'on ne peut pas. Voilà, c'est reparti, la voiture a éteint les lumières. Elles sont loin les voitures. Regardez bien. La Mercedes de direction Regardez course. Regardez la Ferrari d'Irvine comme elle est loin. Et la course est repartie. À partir de la ligne de chronométrage. Oui, bien sûr, mais regardez, on a accéléré fort, elle est loin la Ferrari. Top 6e tour. C'est parti, nous sommes à 10% de la distance de ce Grand Prix. Et Panis qui attaque Fisichella. Olivier Panis, 6e. Il avait bien joué le coup, vous avez vu. Fisichella 5e, il était bien parti au drapeau vert. Pas très sport, Fisichella serré à droite au moment du départ. Premier tour, je suis d'accord. Franchement. On a, disons qu'il est toléré de faire un changement de direction, mais pas deux. Alors, le classement, pas de changement après ce deuxième départ, en quelque sorte, quand la voiture de sécurité s'est écartée à l'entrée des stands. À la fin du 6e tour, il y en a donc 66 à boucler. Frentzen, Hakkinen, Coulthard, Schumacher, Fisichella, Panis, Irvine 7e, Villeneuve 8e, Salo 9e, Alesi 10e. Alors, il va être intéressant, Pierre, de voir ce que va faire Heinz-Harald Frentzen par rapport à Mika Hakkinen dans les premiers tours. Ça va nous donner un peu la stratégie, en tout cas la configuration de la course, s'il peut résister. Et regardez comme Irvine revient sur Panis. Il est revenu. Ça veut dire qu'il a peut-être très peu d'essence et que chez Ferrari, malgré les pneus durs, on part pour 2 arrêts. Et il est passé. Irvine a passé Panis au freinage de la chicane. Eddie Irvine qui joue son va-tout en ce début de course pour effacer le handicap de sa mauvaise position au départ. Pierre, il en a effacé pas mal là déjà. Frentzen, Hakkinen, Coulthard, Schumacher, Fisichella, Eddie Irvine en 6e position sur la Ferrari. Panis 7e avec la Prost. Villeneuve ensuite avec la barre. Et puis Jean Alesi qui talonne Salo et l'autre Ferrari. Belle bataille en perspective dans le peloton avec ensuite Barrichello et Trulli. Alors regardez, Ralf Schumacher avec la Williams Supertech suit la cadence. Le meilleur tour vient d'être réalisé par Frentzen. Il est plus rapide de 2/10 par rapport à Mika Hakkinen. C'est bien pour lui. Et regardez la vue magnifique. On a la course en tête. Ah oui, c'est à fond. Et des nuages noirs là au fond. Alors, Frentzen, Hakkinen, Coulthard et puis Ralf Schumacher. On était à bord de sa Williams il y a un instant. Fisichella qui marque un peu le pas en 5e position et qui ralentit un peu. Irvine, Panis et le peloton Villeneuve, Salo, Alesi, Barrichello, Trulli, Herbert. Un peu plus loin, on a De La Rosa qui est bien parti aussi, 14e. Zonta 15e, Takagi 16e, Badoer 17e, Zanardi 18e, Genet 20e. Meilleur tour pour Frentzen. Et on monte sur les trottoirs. Puisque la piste est parfaitement sèche, on peut se le permettre. Une demi-seconde d'avance pour Frentzen sur Hakkinen. Hakkinen qui fait néanmoins mine de déboîter pour se montrer dans les rétros de l'homme de tête. Ce qui est intéressant, c'est la lutte entre Fisichella et Irvine derrière pour la 5e place. Et Olivier un petit peu lâché prise là. Panis avec la Prost Peugeot 7e.
Et oui, parce que vous savez pourquoi il se décale Hakkinen, parce que dans les rétroviseurs, on voit, comme un peu dans vos voitures, on voit pas très bien. On sait pas très bien la distance, donc ça peut influencer. Il essaye de mettre aussi la pression sur Frentzen. Hakkinen, il vient de signer le tour le plus rapide. Vous l'avez vu. Il sait déjà que son principal rival Irvine est 6e, pas très loin, à 5 secondes à peine. Donc c'est pas beaucoup. Voilà. On revoit ici le dépassement d'Irvine sur Panis. Imparable, à la limite du blocage de roue. Ouais, c'est bien. Mais bien joué. Oui, Olivier a été fair-play. Il aurait pu aussi fermer la porte comme avait fait Fisichella quelques virages avant. Alors un quatuor qui s'est isolé en tête du Grand Prix. Et c'est intéressant de voir Ralf Schumacher suivre la cadence. La Williams de Schumacher aussi rapide que la Jordan de Frentzen et les deux McLaren Mercedes. Et puis derrière, la Benetton de Fisichella, 5e, la Ferrari d'Irvine, 6e. Un petit travers de Coulthard ici. Ouais, et puis aussi de Ralf Schumacher qui, regardez, il revient. Et les écarts à la fin du 9e tour. 6/10e. Frentzen a été le plus rapide dans ce tour-ci. Et puis Coulthard, Schumacher, Fisichella qui est déjà à 6 secondes devant Irvine. Et puis Panis, Villeneuve, Salo, allez-y. Très beau début de course de Ralf Schumacher avec la Williams. Brillant début de course parce qu'il suit vraiment la cadence facilement. Regardez, il est même revenu là dans la chicane. Les deux pilotes allemands et les deux moteurs Mercedes en tête. Attention à Irvine qui klaxonne derrière Fisichella, il va passer. Oui, Irvine il a des problèmes, il ne faut pas qu'il s'accroche. Il ne faut pas qu'il fasse d'erreur parce que là, ça annulerait toutes ses chances. Oui, mais en même temps, il est nettement plus rapide que Fisichella qui se comporte à la limite de la correction. Irvine à l'extérieur, il était obligé de lever le pied. Belle bagarre. Et derrière, Panis revient parce que Fisichella est nettement plus lent qu'Irvine. La Benetton, moins performante que la Ferrari en ce début de course. Peut-être plus d'essence. Il va passer après, vous allez voir. Là où il a passé Olivier. Normalement, il devrait passer au freinage de la chicane. Elle est assez vite, la Fisichella, le super sec. Voilà, c'est là. Il faut que la Benetton, il faut que Fisichella y mette un tout petit peu du sien. C'est là qu'il va peut-être essayer de passer. Regardez, il se rapproche. Elle est allée vite, la Ferrari. Il y a quand même le championnat qui est en jeu, il le sait, Giancarlo. Oui, mais malheureusement, il passe en train de faire le jeu des hommes de tête. Les Ferrari qui sont enfermés, englués dans ce peloton. Avec Irvine, mais aussi Mika Salo. C'est aussi le lot des gens qui ne font pas de bons essais, qui partent au milieu de grille, Pierre. Ils se retrouvent dans une situation dans laquelle ils ne sont pas habitués à être, et c'est plus difficile. Alors, il faut surveiller les drapeaux bleus. Si Jacques ou Pierre. Oui, mais il n'y a aucune raison. Non, bien sûr. Ils sont dans le même tour. Ils sont dans le même tour. A priori, il n'y a pas de drapeau bleu, il n'y a pas d'obligation pour Fisichella. La seule chose, c'est qu'il ne peut pas trop changer de ligne. Oui, voilà, c'est ça le principe. Enfin là, pour le moment, il tient sa ligne à peu près correctement. Alors, Irvine, il va peut-être encore essayer là. Fisichella regarde dans les rétroviseurs. Il a vu que Irvine n'était pas à l'intérieur. Irvine change de trajectoire. Il va essayer de surprendre Fisichella à la sortie. Pas évident. Si c'est là, s'il arrivait à passer très vite derrière, à aspirer, vous voyez, dans cette courbe, on pourrait peut-être au frein. Non, c'est trop. Le freinage ici, voilà. Ferrari est déventé. C'est ici qu'il peut faire semblant. Il n'osera pas là. C'est très sale la piste à gauche. Il a plu, il y a de la poussière. Il ne peut pas prendre de risque, Irvine. Et c'est surtout ça son problème, c'est que il ne met pas du sien, Fisichella. En tout cas, ça fait les affaires parce que maintenant, il est à 8 secondes du leader. Après 10 tours de course, dont 5 derrière la voiture de sécurité tout de même. Et vous savez, attention, là, il a attention à la motricité, alors qu'Hakkinen toujours il est loin. fait mine de se montrer dans les rétros de la Jordan de Frentzen. On aimerait bien... Jean, allez-y. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Tête à queue, c'est Zanardi dans le peloton et les deux arrosent. Mais j'espère que Jean Alesi n'est pas impliqué. A priori, il était devant eux. C'était une caméra baladeuse qui nous a montré Alesi, espérons-le. Quoique, et il n'est plus là. Non, Alesi, il est 15e. Il a dû faire un tête à queue. Et d'ailleurs, c'est peut-être en repartant parce qu'on l'a vu qu'il a gêné les voitures derrière. On va voir ça tout à l'heure. Provoquer cette collision dans le peloton. Tout de suite, je vous propose de jouer avec nous cet après-midi. Top position. Vous les avez tous les 4 à l'image. Il faut nous donner les 3 premiers dans l'ordre. 3615 code TF1 ou par téléphone au 08 36 68 90 04 pour gagner des portables main libre. C'est la Williams de Zanardi qui est immobilisée dans le dernier virage. Attention, les voitures arrivent. Voiture de sécurité sans doute. En tête à queue, on revoit l'image. À 3 de front, ça passe pas. Il y a Zonta qui a été pris en sandwich entre Zanardi et Takagi qui essayait l'extérieur. Et voilà. Pour rien Takagi là. Non, ça ne pardonne pas de la rosace faux fil. Ça y est, c'est bon. Voilà, on a les voitures sont la Williams. passées, vous avez vu.
Les 4 premiers venaient de passer. Et Fisichella toujours devant Irvine. Irvine qui doit... C'est ça, Alesi n'est plus là. C'est dommage. Oui. Il y a eu un petit problème certainement puisque Villeneuve est un peu plus loin maintenant d'Olivier. L'expression c'est Fisichella oui. Devant Eddie Irvine toujours. Parce que malgré tout, Jacques Lafitte, je prétends pas, alors que là c'est Zanardi qui malheureusement est donc contraint à l'abandon après ce malentendu dans le peloton. Pour Fisichella et Irvine ici à l'image. Bon, pour l'instant Irvine n'est plus vraiment en mesure d'attaquer le pilote italien. Mais bon, il y a quand même l'importance de l'enjeu. Fisichella est conscient qu'Irvine joue le championnat. Alors aussi, il y a une petite différence. Fisichella est peut-être en pneus super tendres et on sait que les Ferrari sont partis avec des pneus tendres. Ça fait une petite différence au tour, en tout cas en début de course. Et il va peut-être avoir une meilleure chance dans peu de temps parce qu'il s'ouvrira moins. En tout cas, ce qui est frappant dans ce début de course, pour moi, c'est la performance de Ralf Schumacher et la Williams Supertech qui était 4e évidemment sur la deuxième grille, la deuxième ligne au départ. Écoutez-moi ça. Oui. Et il y aura bientôt un moteur Supertech Evolution en course. Ce devrait être pour la Malaisie et le Japon. Et ce moteur Evolution a déjà permis à Schumacher de se qualifier en deuxième ligne. Il va avoir des problèmes Fisichella. Fisichella de se qualifier sur la troisième. Il va avoir des problèmes Fisichella. Et Villeneuve sur la 4e. Attention Irvine, Fisichella, coude à coude. Et il est toujours derrière, Eddie. Il va avoir des problèmes. Il va essayer de faire l'extérieur. Maintenant, il est peut-être temps, monsieur Fisichella, de s'écarter. Sinon, vous êtes sous la menace, eh bien, peut-être d'un stop and go, d'une pénalité de 10 secondes si les commissaires sportifs estiment que, eh bien, vous pratiquez l'anti-jeu, en quelque sorte, en bloquant le concurrent qui vous suit de façon excessive, en changeant trop souvent de trajectoire. Alors, Fisichella Irvine, bataille pour la 5e place, avec les conséquences que l'on sait pour le leader de la Scuderia Ferrari. Toujours co-leader du championnat du monde avec Mika Hakkinen. Pierre, l'écart n'est pas trop augmenté entre Frentzen et Irvine. Il est toujours de 8 secondes et demi, donc c'est pas non, mais malgré un énorme handicap, mais on sent la Ferrari plus rapide. Et alors, bon, s'il avait pu passer la Benetton, Irvine serait peut-être en mesure d'essayer d'opérer la jonction. Oui, oui. Avec le quatuor de tête. Belle course aussi de Jacques Villeneuve. Oui, bien sûr. Sur la barre, Supertech, qui n'a jamais été aussi bien placée, exception faite de ce Grand Prix d'Espagne à Barcelone, où elle avait tenu la dragée haute au Ferrari. Bonne nouvelle pour Frentzen, il tient la cadence des McLaren, il n'y a pas de problème. Ben on attend les ravitaillements, parce qu'avec si peu d'écart entre les 4 premiers, tout peut se jouer dans les stands. C'est vrai aussi, évidemment, entre Benetton et Ferrari pour Fisichella Irvine. Olivier Panis tient son rang. 7e avec la Prost Peugeot. Il a pris une seconde là, Irvine. Hein. Et puis Villeneuve et Salo, et puis même Barrichello. Barrichello, bien sûr. Tout le monde est là. Qui avait été très bons aux essais, qui ont perturbé leur séance de qualification. La voiture marchait très bien. Ouais, ils sont passés un peu à côté de leur qualif. Oui, ils sont peut-être en pneu dur aussi, Pierre. Hein. Faites attention, peut-être qu'un seul arrêt ravitaillement. Alors, il allume ses pneus au freinage. Fisichella, c'est signe qu'il est effectivement à la limite. Mais Irvine essaye de retrouver ses esprits, de ne pas trop s'énerver, parce que la course est encore longue. 14 tours bouclés sur les 66 au programme. Et on est reparti avec la Williams de Ralf. Alors pour derrière le trio de tête. Et voilà. Comme si vous y étiez, même en dessous des voitures, les 4 premiers du Grand Prix d'Europe regroupés en 1 seconde et demie. Jean Alesi est reparti, car il avait dû effectuer un tataqueux ou une incursion dans l'herbe. Il est 14e et il tourne vite. Ouais, il n'est même pas rentré au stand, Alesi. Voilà. Alors, Irvine, toujours blotti dans le sillage de Fisichella. La Ferrari sous l'aileron de la Benetton, mais attention, quand on se rapproche trop près, Jacques, que se passe-t-il ? Ben, on est déventé en principe, et bon, mais ici il y a beaucoup d'appui et la vitesse n'est pas très importante à mon avis. On n'est pas trop embêté ici. Mais bon, les turbulences aérodynamiques sont tout de même. Ça dépend à quel endroit du circuit on se trouve. Oui, et puis ce sont des virages. Alors quand vous êtes en travers, la turbulence est un peu différente. C'est pas une grande ligne droite. Vous savez, vous avez vraiment l'air. Regardez ici, c'est Olivier qui suit la cadence aussi. Alors regardons les pneus. Non, les pneus ça va. 1 seconde d'avance sur Villeneuve. Olivier Panis.
Villeneuve qui fait une belle course avec la barre Supertech et on lui souhaite vraiment d'ouvrir le score au championnat parce que l'équipe British American Racing, la nouvelle écurie de F1, est toujours avec un score vierge pour sa première saison. Alain Prost très concentré, en train de surveiller les écrans de contrôle. Et le classement qui se déroule dans le bas de votre écran. Hakkinen est revenu tout près de Frentzen, hein, mais pour dépasser, 5 dixièmes. C'est pas évident. 3 dixièmes. 3 dixièmes. Il s'est rapproché, Mika. Il y va, mais il sait qu'il n'a aucune chance. Ce n'est pas un vrai freinage. Non, ici, c'est pas un vrai freinage. On est en 3e, 140 à l'heure, c'est trop vite pour prendre le risque de dire, parce que là, si on s'accroche, on s'arrête. Hein. Le freinage est trop court. Moi, j'essaierais plutôt en bas à l'épingle. Mais bon, un peu de fumée, vous avez vu chez Frentzen, sur les roues, une roue allumée. Voilà, là, c'est une grande descente. Là, il a pris du terrain, vous avez vu. Alors, l'an passé, dans ce Grand Prix d'Europe, ceux qui s'arrêtaient 2 fois, c'est-à-dire la plupart des concurrents, eh bien, ont procédé à leur premier ravitaillement vers le 24e, 25e tour. Là, nous venons d'en boucler 16. Et on revient avec plaisir à bord de la Williams de Ralf Schumacher, derrière la Jordan de Frentzen et les 2 McLaren. Le ciel est clair. Et Eddie Irvine de nouveau qui déboîte au freinage, mais Fisichella s'est loupé. Ça y est, il s'est loupé à la sortie. Il est obligé de laisser passer Irvine. Magnifique dépassement. Mais ma foi, il ne lui a pas facilité la tâche. Il lui a vraiment. Mais vous avez vu, Pierre, qu'en attaquant tout le temps, en sortant de la trajectoire, en allant à droite, à gauche, le pilote regarde dans ses rétros. Il a été obligé de freiner trop tard parce qu'il était moins vite. Voilà, bon, c'est bon, bravo. Ça a pris un peu de temps dans le cas d'Irvine, mais il est sain et sauf et il peut se lancer à la chasse des leaders. On va suivre ses chronos avec intérêt parce qu'il a perdu 10 tours dans le sillage de Fisichella. 10 secondes. Et il est à 10 secondes à peu près. Frentzen, Hakkinen, Coulthard, Schumacher, le quatuor de tête. Et voilà, Irvine, Fisichella, vous avez vu les écarts. Irvine à 9 secondes et demie. Fisichella a déjà 1 seconde derrière la Ferrari. Et Panis qui revient. Oui, Marc. Pierre et Jacques, juste un mot. Là, je suis au centre médical. Pedro Diniz, c'est notre ami Olivier Comte, caméraman qui bosse pour TV Globo, la télé brésilienne, qui nous rassure. Il est arrivé avec une minerve autour du cou, Pedro. Donc ça va, il lui a fait signe, ça va. Apparemment, il pouvait marcher. Deuxième chose, il pleut. Ça y est, ça commence. Les gros nuages noirs commencent à faire tomber des gouttes. Et les parapluies sont sortis. Merci Marc, on est content pour Pedro Diniz, on est un peu soulagé. Et puis attention, ça va glisser. Ça va glisser, c'est peut-être là que la course va se jouer. Regardez, on revoit au ralenti l'endroit où Fisichella a fermé la porte un peu violemment à Irvine au point de se louper à la sortie. Et voilà. Formidable manœuvre, en tout cas Irvine qui est finalement parvenu à ses fins. Et regardez Schumacher qui attaque Coulthard à l'intérieur de la dernière courbe. Non, Coulthard résiste. Oh non, Coulthard n'est pas correct. Schumacher sous la bordure, attention à la sortie. Il va la voir là, il est à l'intérieur. Pas sûr. Mais non, Coulthard reprend l'avantage. Schumacher se reblottit derrière. Alors attention, les gouttes de pluie sont là. Ça signifie qu'on va s'arrêter au stand peut-être un peu plus tôt pour ravitailler et en profiter pour changer de pneumatique. Alors rapidement, on marque une nouvelle pause dans ce Grand Prix avant de revenir en direct au Nürburgring pour la suite de ce passionnant Grand Prix d'Europe. Retour au Nürburgring avec Mika Hakkinen, le leader du championnat du monde, qui s'est arrêté au stand pour changer de pneumatique et pour ravitailler Marc Minardi. Est-ce qu'il a mis des pneus pluie? Il y a une Ferrari aussi. Oui, il a mis Mika des pneus pluie, 8 secondes 1. Et Jean-Louis, chez vous, on change les roues avant. Mika Salo, on change et on met des pneus pluie aussi. Et on en profite pour faire le plein. Et de changer l'aileron avant de Mika qui a dû toucher, ça glissait très fort en bas du circuit dans leur monde. C'est la raison pour laquelle il s'est arrêté, parce que tout le monde était prêt pour Irvine et finalement Irvine a préféré rester en piste. Alors ça le repart, Hakkinen est reparti sur la piste. Eh bien, une partie du circuit est encore parfaitement sèche. C'est pour ça, Pierre. Et il y a une énorme averse de l'autre côté et l'arrêt de la Ferrari de Salo s'éternise. Voilà, il repart. 37 secondes, c'est un désastre. Mais Pierre, je vous le rappelle, vous avez bien vu, c'est-à-dire que Salo s'est arrêté à cause de son aileron et on lui a changé les pneus par conséquent. Mais Irvine, ils étaient prêts et ils ont renoncé. Salo, il y a une touchette. Attention, Frentzen en tête, Schumacher deuxième avec la Williams, Coulthard troisième sur la McLaren Mercedes. Alors on a arrêté Hakkinen et on se demande si c'était
la bonne attitude à avoir, Jacques Lafitte. En tout cas, Ralf Schumacher, lui, a dépassé Coulthard. En tout cas, pour vous expliquer ce qui s'est passé, il pleut à l'arrière du circuit, une très forte averse. Et Mika Häkkinen a préféré rentrer, changer de pneus. Mon Dieu, mon Dieu. Alors on va en reparler, pas de doute, parce que 37 secondes d'arrêt pour Salo. Certes, il a fallu changer le capot. Et 28 secondes perdues pour Eddie Irvine alors qu'il est en tête du championnat du monde. Chez Ferrari, on a plutôt tendance à scier la branche sur laquelle on est assis. Oh là là. Alors en tête, Frentzen, Schumacher, Coulthard. Ils ne se sont pas encore arrêtés. Nous sommes au 21e tour. Les acrobates de la pluie. Eh oui, ils continuent en pneus pour piste sèche malgré la partie détrempée du Nürburgring là-bas de l'autre côté. Regardez comme c'est mouillé, comme c'est glissant, monsieur Schumacher. Attention, on sous-vire et on coupe la chicane. Attention les ailerons. Heureusement, sans gravité, sans conséquence pour la Williams de Ralf Schumacher, qui fait une course absolument splendide. Et il est à la chasse de Frentzen, et depuis qu'il a passé Coulthard, Schumacher, il réduit l'écart par rapport au leader de la course. 2 secondes 8 dixièmes. Coulthard pointe maintenant à 4 secondes. Häkkinen ici à Limagne. Il est dixième, Mika. Et en pneu sec. Et Irvine en pneu sec. Häkkinen est en pneu sec ou en pneu pluie, d'après vous, Jean-Louis? Je crois qu'il est en pneu pluie. Il est en pluie. Il est en pluie. Il est en pluie. Alors Häkkinen en pluie, Irvine en slick, enfin en pneu pour piste sèche plutôt. Mais Irvine est loin. Hein. Alors je vous l'ai dit tout à l'heure, les pneus pluie sont aussi performants sur des pistes un peu moins sèches. Alors c'est pas un très gros handicap. Le plus gros handicap, c'est déjà d'avoir perdu un ravitaillement. Irvine, il est 13e à 56 secondes. Il a 15 secondes de retard sur Häkkinen. Et il y a Olivier Panis qui s'est arrêté aussi. Il est reparti 14e. Oui. Il a perdu pas mal de temps. Jean Alesi est en 8e position, Pierre. Oui, Alesi, lui, il ne s'est pas arrêté. Il avait perdu du temps avec son tête à queue tout à l'heure. Il est revenu dans le coup. Jarno Trulli occupe la 6e place sur la Prost Peugeot. Il ne s'est pas arrêté non plus, Jarno. Il est juste derrière Barrichello avec la Stewart Ford 5e. Fisichella est toujours 4e avec la Benetton. Et le trio de tête, vous l'avez ici, Frentzen, Schumacher, Coulthard. Et Pierre, Ralf Schumacher est en train de revenir sur Hans-Harald Frentzen. Il a repris une seconde dans ce tour-ci. Fisichella 4e à 12 secondes sur la Benetton. 5e Barrichello, il est beaucoup plus loin à 23 secondes. Vous l'apercevez là-bas au bout de la ligne droite. C'est Takagi qui repart. Et puis Trulli 6e avec la Prost Peugeot. Herbert 7e sur l'autre Stewart. Jean Alesi en 9e position, non 8e sur la Sauber Petronas. Voilà. Regardez, ils sont roue dans roue en bagarre pour la 6e place. Trulli, Herbert, Alesi. Villeneuve est 9e, il a dû s'arrêter, le voilà. Non, Jacques. non, il s'est pas arrêté, Jacques. Pierre, il a perdu du temps. Pierre, je me demande si Irvine ne va pas s'arrêter à nouveau pour mettre des pneus pluie. Quoique la pluie est cessée ici devant les stands. Franchement, il n'y a plus de pluie. Hein. Non. Elle a cessé partout. Il y a un ciel bleu. Et la bonne affaire là. Regardez, Irvine revient sur Häkkinen. Häkkinen en pneu pluie, il est terriblement handicapé. Il a loupé à la chicane en bas, Häkkinen déjà. Il s'est fait passer par une Minardi. Il est à l'arrêt, Häkkinen. Bah oui, en pneu pluie, il est à l'arrêt forcément. Et Irvine passe devant alors qu'ici c'est Mika Salo qui laisse passer Frentzen. Concède un tour. Eh oui, absolument. Salo qui est également en pneu pluie. Et alors vous avez vu que... Et il revient au stand, Salo. Voilà. Catastrophe. C'est lui qu'on attend. En tout cas, ce serait une erreur de faire arrêter Irvine. Vous êtes bien d'accord? Bien absolument. Oui. C'est déjà une erreur, je pense, de s'être arrêté au stand. Ces trois-là sont en train de le prouver. Voilà. Les 3 hommes de tête ont adopté la bonne tactique. Et alors, Ralf Schumacher attaque comme un fou, évidemment. Lui, il n'est pas en lice pour le titre de champion du monde, donc il a les mains libres. Et Salo, on change les pneus et il repart avec des pneus secs. Ah oui, bien sûr. Oh là là, on ne peut pas comprendre. Ouais, là, c'est sûr qu'on va en reparler. Alors qu'ici, on voit Häkkinen qui se loupe effectivement au freinage de la chicane. Il a vu Marc Gené avec la Minardi qui était à l'intérieur. Et plutôt que de risquer l'accrochage, il a tiré tout droit, le Finlandais. Et il a été gêné quand même. Hein. Mais bon, finalement, les malheurs de Häkkinen au ravitaillement vont peut-être le servir parce qu'effectivement, il ne pleut plus. Et non, il ne pleut plus. Mais le fait d'être resté en pneu pour le sec peut l'arranger. Mais Häkkinen, vous parlez d'Irvine, parce que Häkkinen est en pneu pluie et Häkkinen il se traîne là. Bien sûr qu'il va s'arranger. Häkkinen va être obligé de s'arrêter. Häkkinen vient tourner en 1,43 alors qu'en tête on tourne en 1,20. Oui, ça c'était ça. Non mais attendez, vous croyez Jacques et Pierre que c'est à cause des pneus pluie qu'il est plus au ralenti que ça? Bah moi je pense pas. Voilà. Mais vous savez que Pierre, Jean-Louis, sur une piste sèche comme les 3/4 de la piste, les pneus pluie c'est un handicap terrible. Hein. Oui, 25% de moins d'adhérence. C'est terrible. Je pense que c'est sans doute l'explication. Il revient à Häkkinen. Voilà. Häkkinen à nouveau dans les stands. Le championnat du monde peut-être en train de se jouer sous nos yeux.
Alors, et regardez les grosses sculptures, c'était bien des pneus pluie. On remet des pneus secs, on remet un peu d'essence et il repart. Et on repart. 54, il devra encore s'arrêter pour ravitailler. Je pense qu'il va plus s'arrêter, Pierre. On a remis de l'essence tout à l'heure. Je pense qu'il va aller au bout. Il reste 40 tours. Hein, ouais, mais ils peuvent les faire. Peut-être. Ouais, je l'espère en tout cas pour lui. C'est leur seule chance chez McLaren de corriger le tir. Alors regardez là, c'est Villeneuve s'est arrêté aussi. C'est Physique qui est là. Oui. Il a donc à un tour. Hakkinen. Hakkinen a plus d'un tour de retard. Sur ça va être difficile. Je vous pose la question. Top position. Alors Pierre. Portable qui serait utile peut-être pour donner la situation météo à ceux qui prennent les décisions dans les stands. Takagi s'écarte avec la rose pour laisser passer le trio de tête. Il est regroupé dans un mouchoir de poche. Frentzen, Schumacher, Coulthard. Une bataille fantastique dans ce Grand Prix d'Europe de Formule 1. Frentzen et Coulthard, les deux outsiders du championnat du monde. Et Schumacher, le trouble fait ici au milieu, qui n'a rien à perdre en effet et qui joue sa carte personnelle. Regardez, Alesi est revenu en 7e position, il a doublé Herbert. Et ces trois hommes-là, c'est amusant parce que si la course en restait là, ça veut dire que ces deux-là vont venir dans les points des leaders au championnat du monde et qu'on va se retrouver en Malaisie. Ça va être terrible. Hein. Ouais, là, on revient sur piste sèche alors qu'on était dans la partie un petit peu humide encore. Schumacher qui talonne Frentzen, il est plus rapide. Il est à 3 dixièmes seulement. Il va attaquer, il va peut-être passer devant. Il va passer, Pierre, c'est obligatoire. Coulthard en 3e position se demande ce qui lui arrive parce que Hakkinen, aussi bien chez McLaren que chez Ferrari, eh bien, les deux leaders n'ont pas été gâtés par les choix stratégiques de leur équipe. Et Eddie Jordan, lui, se demande si le Père Noël n'est pas passé un peu plus tôt que prévu. En tout cas, la pression est forte dans ces deux teams. Hein. On vous l'a déjà dit à Monza, on vous l'a dit aussi. Mais également, évidemment, sur les responsables des stratégies dans les écuries, parce que c'est très facile à la télévision de porter des jugements, mais quand il faut effectuer les bons choix et les anticiper autant que faire se peut, eh bien forcément on commet des erreurs. Hein. Il n'y a que ceux qui font rien qui n'en font pas. Ravitaillement, ça c'est pour Ralf Schumacher. Chez Williams, Ralf Schumacher. C'est un peu le monde à l'envers parce que Hakkinen, j'ai bien l'impression que vous aviez raison tout à l'heure, Jean-Louis, il est au ralenti alors que Ralf rentre. Hakkinen vraiment tourne lentement et on lui agite les drapeaux bleus quand des attardés arrivent derrière lui. Il est en 14e position. Il est en 46, faut qu'il va vraiment y avoir un problème. Même en pneus pour piste sèche, effectivement, Hakkinen a un problème. Schumacher dans les stands. Ravitaillement. De routine, Pierre. Oui, de routine, mais il n'en fera qu'un peut-être parce que non, enfin pas sûr. On va voir. Non, on est au tiers de la course. Hein. Il devrait s'arrêter 2 fois. Il va s'arrêter 2 fois. Oui. 7 secondes, il s'arrête 2 fois, c'est sûr. Mais c'est bien joué. C'est bien joué de la part de Williams. Alors il va être intéressant. Il repart. Attention à Zonta. Derrière Trulli, qui est en 6e position, Jarno Trulli. Et il va être 5e, Jarno, et donc Ralf 6e. Voilà. Mais on doit ravitailler devant lui. Hein. Alors Jean. Alors il est où Jean? Il est Olivier. Jean il est 7e. Et puis Olivier Panis 16e. Très loin. Eh oui, il a perdu beaucoup de temps. Olivier Panis, il est à un tour et plus malheureusement chez Prost. Là aussi, on n'a peut-être pas choisi les bons pneumatiques au bon moment. Oui, vous savez, si on a peut-être pensé qu'on allait ravitailler dans 4-5 tours et que ce serait judicieux s'il pleuvait de mettre les pneus plis pour gagner un ravitaillement. Mais bon, c'était un casse-tête chinois, c'est pour ça que je dis il ne faut pas jeter la pierre aux responsables des écuries. Ce qui est plus critiquable, c'est par exemple chez Ferrari les pneumatiques qui sont pas là. Ça, c'est vrai que je pense qu'Eddie Irvine c'est très étonnant, aura des choses à leur dire. Hein. De soucis pendant les essais libres, il avait très peu tourné. Et pendant les qualifications, alors qu'on était également dans une situation où la piste était détrempée au début de la séance et elle a séché tout à la fin, eh bien Frentzen s'est disputé en quelque sorte par la radio avec son ingénieur, avec Eddie Jordan, parce qu'il n'était pas d'accord sur la marche à suivre et sur la quantité d'essence embarquée, le nombre de trains de pneus à passer. Ils se sont un peu enguirlandés par la radio et puis finalement tout était bien qui finissait bien puisque Frentzen a signé la pole position in extremis. Pierre Coulthard et Trulli au pit, Alesi est au stand aussi. Ah oui. Et Coulthard est revenu très près à 1 seconde de Frentzen. Hein. Il est en train de remonter sur le pilote allemand. Voilà Trulli chez Prost Peugeot. Maintenant c'est sur les épaules du petit Italien que reposent les espoirs des Bleus. Trulli repart après un ravitaillement de routine. Je profite de ce petit instant de calme pour vous donner la suite des nouvelles de Pedro Diniz du centre médical. On l'emmènera pas à l'hôpital normalement. On fait les derniers examens. Il devrait sortir dans quelques minutes. Allez, on respire. Merci Marc. Super, oui. C'est une bonne nouvelle. Ah oui, ça veut dire que Pedro est tout à fait indemne. Qu'au 28e, 29e justement. Et en fonction de la quantité d'essence embarquée, il va falloir se décider parce qu'avec les pneus tendres,
On va vite, important. Regardez le chrono de Coulthard. 1:21.8. Il est vrai que les pneus n'ont pas beaucoup souffert en ce début de course. D'une part, en raison des 5 tours derrière la voiture de sécurité. Et puis de la température. Et d'autre part, évidemment, la petite averse qui est tombée. Hein. Voilà. Fisichella a passé Hakkinen. Hakkinen toujours à l'agonie sur la McLaren Mercedes. Il est 14e. Ah, ça y est, il tourne plus vite. Il tourne en 1:24, mais c'est quand même à 3 secondes des hommes de tête. Je me pose des questions. Mika Hakkinen à la dérive sur la McLaren Mercedes en 14e position, alors qu'Eddie Irvine sur la Ferrari est 12e. Hakkinen est à un tour, Irvine est encore dans le même tour que les hommes de tête. Il a 1 minute de retard sur Frentzen et Coulthard qui doivent encore s'arrêter pour ravitailler, rappelons-le. Alors que la Ferrari d'Irvine compte 30 secondes d'avance, un peu plus même, sur la McLaren de Hakkinen. Oh, il s'est loupé Frentzen au freinage. Et il tire tout droit par l'ancien tracé. Aïe. Mais il a conservé sa place après une erreur. Attention, bien regarder ce que va défaire la direction de course. Oui, en tout cas, Ralf Schumacher est en 4e position. Il est à 24 secondes du leader. Les deux leaders qui ne sont pas encore arrêtés. Frentzen est inquiet. Eddie Jordan se demande effectivement si Frentzen risque une pénalité ou pas. Et ça ferait bien les affaires de David Coulthard qui, en prenant 10 points, reviendrait complètement dans la course au titre, parce qu'avec Irvine et Hakkinen qui sont en dehors du coup actuellement pour marquer des points ici au Nürburgring, eh bien ces deux hommes ici à l'écran, Frentzen et Coulthard, eh bien ont peut-être l'occasion de revenir tout à fait à la hauteur des deux autres candidats au titre mondial. On aurait alors une formidable bataille à 4 pour le titre mondial lors des 2 derniers Grands Prix en Malaisie et au Japon. On va vers ça, Pierre, visiblement. C'est extraordinaire. Extraordinaire dénouement de cette saison 99 et c'est pas fini. Chez Mercedes, on fait grise mine. On suit Coulthard, certes, mais on se demande comment Hakkinen a pu en arriver là. Qu'est-ce qui est arrivé sur ça? C'est peut-être lui qui a décidé. Hein. Il a trouvé que la piste est dangereuse. Il n'a pas voulu prendre de risque, on le sentait. Il n'est pas en confiance, Hakkinen, après son incompréhensible sortie de route de Monza. Mais il est fébrile. Là, il était devant Irvine qui était un peu plus loin. Je m'arrête, Irvine va s'arrêter. Bon, on peut calculer aussi comme ça, mais bon. 31 tours couverts par les hommes de tête. On est peut-être bien parti pour un seul ravitaillement. Et on retarde aussi le pit stop, Jacques, parce qu'on a consommé moins d'essence derrière le... Donc il y a des soucis sur la McLaren du champion du monde. C'est même le monde à l'envers, parce que Ron Dennis vient de recevoir la visite de Johan Villadelprat, le team manager de Benetton, pour lui demander de changer le comportement de son pilote et qu'il laisse passer les autres. D'habitude c'est l'inverse. Enfin bon, Fisichella n'a de leçon à donner à personne, parce qu'avec Irvine en début de course, c'était pas brillant. C'est vrai. Hakkinen a passé une arrow tout de même. Ça peut arriver. Oui, bien sûr. La 7e par exemple. On va voir ça. Oh, je crois qu'ils rentrent tous les deux, non? On se prépare des deux côtés. Frentzen, Coulthard, les deux leaders dans les stands. On va voir ça. Alors que la trajectoire est parfaitement sèche maintenant dans le bas du circuit. Ils sont dans les stands tous les deux. C'est drôle qui rentre. Frentzen et Coulthard. Attention, Coulthard va peut-être ressortir devant parce qu'il me semble que Frentzen est rentré très lentement. Il a perdu quelques fractions de secondes là, El Saral. C'est bon. Il repart bien. Il repart bien. Bravo. Et 6 secondes 7 d'arrêt pour Fisichella vient de s'arrêter aussi. 7 secondes 4 d'arrêt pour Coulthard. Fisichella, il allait prendre la tête et non, il est rentré au stand à son tour. Et regardez Hakkinen ici, c'est une image très significative de ce début de course chaotique chez McLaren Mercedes. Hakkinen derrière Coulthard. Hakkinen est à un tour la tête. Mais pauvre Frentzen, le leader de ce Grand Prix d'Europe depuis le départ. Et oui, Eddie Jordan se dit qu'on passe à côté de la montre en or aujourd'hui. C'était un peu trop beau pour être vrai, ce scénario. Quoi qu'il en soit, Frentzen restera néanmoins dans la course au titre au soir de ce Grand Prix d'Europe, malgré son abandon, dans la mesure où Hakkinen et Irvine ne font pas le plein de points aujourd'hui, loin s'en faut. Coulthard en tête. David Coulthard sur la McLaren Mercedes. On revoit l'image. Irvine est sorti devant Coulthard des stands. Et hop, incapable de passer des vitesses. Vraisemblablement une panne de transmission. Quelque chose. C'est très étonnant. Eh oui, et quel dommage pour Frentzen. Regardez ce geste de rage et de dépit du pilote allemand, contraint à l'abandon devant son public et remorqué à la ficelle comme une vulgaire voiture en panne sur l'autoroute. Alors maintenant, Pierre, c'est Coulthard, Schumacher, Barrichello, Fisichella, Herbert,
Villeneuve vient de s'arrêter, donc c'est Trulli. Barrichello, troisième, mais il ne s'est pas encore arrêté, le Brésilien. Voilà. C'est la transmission, Pierre. Ça se voit très bien sur ces images. Ouais, c'est vrai, vous avez raison, Jean-Louis. Effectivement, transmission, dommage. Et Eddie Jordan ne sait plus très bien à quel sein se vouer. Coulthard, le leader. Il y a un radar à la sortie des stands comme à l'entrée, bien sûr, pour délimiter la vitesse maxi. Le centre médical est juste au niveau du radar. Je peux vous dire qu'on a entendu à l'autre bout du circuit. Alors j'espère que c'est pas sa faute. C'est sûrement ça. C'est sûrement ça. Avec des pneus neufs pas très chauds, la piste est froide. Ça cire beaucoup. Les pneus arrière cirent énormément et on peut casser une transmission. Ouais, la piste est même un peu humide en dehors de la trajectoire à cet endroit. Mais quand même. Ouais, quelle déception pour Heinz-Harald Frentzen qui y croyait. Il y croyait dur comme fer à ses chances pour le titre mondial. Coulthard en tête alors que nous sommes à mi-course. 33e tour. Schumacher 2e. Barrichello 3e. Il doit encore ravitailler. Fisichella 4e. Herbert 5e. Villeneuve 6e. Trulli sur la Prost Peugeot en 7e position. Alesi 9e. Irvine 10e avec la Ferrari. Et Hakkinen 12e sur l'autre McLaren Mercedes. Une petite page de pub. Et on revient dans quelques instants au Nürburgring pour suivre la suite de ce Grand Prix à rebondissement, ce Grand Prix d'Europe de Formule 1. Nouveau rebondissement au Nürburgring avec la pluie qui refait son apparition et qui s'est abattue sur le bas du circuit là-bas. David Coulthard, le leader du Grand Prix sur la McLaren Mercedes, redouble de prudence maintenant. Schumacher 2e, Barrichello 3e. Regardez, Takagi qui se fait piéger là-bas dans le même endroit que Salo tout à l'heure. Attention, il y a Herbert derrière et Mika Salo. Mika Salo qui a également effectué un tête à queue en deuxième position avec la Williams Supertech. Barrichello est 3e sur la Stewart Ford à 25 secondes, mais il ne s'est pas encore arrêté pour ravitailler Barrichello. C'est peut-être en tout cas, il pleut, Pierre. Le visiteur inattendu du podium de Nürburgring parce qu'il s'était qualifié en 8e ligne seulement. Il y a des points à prendre aujourd'hui et des gros points. Et même pour Eddie Irvine avec la Ferrari qui, malgré son interminable changement de pneumatique, eh bien Irvine, il revient dans le coup pour marquer des points peut-être. Et Hakkinen n'est pas loin. C'est vrai aussi pour Fisichella. Et Hakkinen n'est pas loin, Pierre. On fait rapidement un petit point du classement. Regardez les voitures à la limite de la perte d'adhérence. Jacques Lafitte en pneu pour piste sèche sur cette piste détrempée par endroits. Oui, mais Pierre, la puce s'arrête. Sur la Williams. Fisichella 2e, ici à l'image. Il est à 20 secondes. 3e Barrichello sur la Stewart Ford à 36 secondes. 4e Johnny Herbert, le voilà, sur l'autre Stewart. 4e alors qu'il... Oui, il s'est arrêté, Herbert. Oui. Mais Barrichello... Il s'est arrêté aussi. Il a ravitaillé. Et ils ravitailleront plus, Pierre. Non, ils iront au bout, vraisemblablement. Ce qui n'est pas le cas de Schumacher et de Fisichella devant eux. Trulli, 6e sur la Prost Peugeot. Non, 5e. Il y a Arnaud Trulli, 5e avec la Prost Peugeot. Il est à 57 secondes. Et il n'est pas très loin de Barrichello, 3 secondes à peine. Ensuite, parce qu'Herbert vient de prendre l'avantage sur Barrichello. Herbert est 3e, Barrichello 4e. Trulli 5e. Villeneuve en 6e position sur la barre Supertech. Jacques Villeneuve dans les points. Bravo. 7e place maintenant pour Eddie Irvine avec la Ferrari qui revient. Il est à 3 secondes de Villeneuve. Il va essayer de marquer des points, Irvine. Et puis on pointe les deux Minardi de Marc Genet et de Luca Badoer qui ont habilement retardé au maximum leur ravitaillement dans une stratégie à un seul arrêt. Et Hakkinen 10e sur l'autre McLaren qui va peut-être aussi aller chercher un petit point, pourquoi pas. Il y a encore une vingtaine de tours, un peu plus même, 25 tours, 26 tours à boucler dans ce Grand Prix. Hakkinen est à un tour, certes, mais Fisichella occupe la 2e place. Il louvoie un peu à la sortie du dernier virage qui précède la ligne des stands. Giancarlo Fisichella. À l'image, on a Hakkinen et Olivier Panis derrière. Et là, c'est Johnny Herbert maintenant. Ouais, Panis qui est 11e dans le sillage. C'est pas fini, Pierre. Il y a des ravitaillements. On a vécu une course absolument incroyable. Il repleut. Eh oui, il pleut encore là-bas. Il repleut devant les stands. Il repleut fort. Ah oui. Une averse à nouveau qui pourrait... Ça va pas faire les affaires des hommes de tête, je peux vous dire. Alors, qui sont en pneus slick. Tout de suite, pour la dernière fois aujourd'hui, top position, s'il vous plaît. « 36-15 code TF1 ». De tiercé dans l'ordre.
80 ou par téléphone, pardon, 08 36 68 90 04 pour gagner des portables main libre. Et vous avez vu monsieur Trulli dépasser Barrichello. Trulli est 4e, Barrichello est au ralenti. Il est en pneu pluie peut-être. Non, il a ravitaillé, oui, il y a quelques instants. Ouais. Peut-être qu'il a mis des pluies, Barrichello. En tout cas, il est complètement en décalage par rapport aux autres pilotes. Regardez comme Villeneuve est au ralenti. En pneu pour piste sèche, certainement. Villeneuve qui occupe la 6e place. Mais attention, il y a la Ferrari d'Irvine derrière. Regardez, oui. La Ferrari d'Irvine derrière la Rose de Takagi. Irvine 7e à la porte des points. Pierre, Ralf Schumacher vient de tourner en 1,41. Est-ce qu'il a un problème? Est-ce qu'il est sorti de la piste? Non, il pleut très fort. Il pleut très fort en bas. Très fort. Schumacher est le premier, évidemment, à arriver dans la partie détrempée du circuit. Et c'est le débat, Pierre. Comme exactement au début de course, faut-il les arrêter, mettre des pneus pluie ou non? Oui, parce que c'est une averse. Oui. C'est une averse passagère. Mais encore faut-il rester sur la piste. La preuve par David Coulthard qui a été piégé et qui a tout perdu. Alors Irvine va s'arrêter, je crois, parce que les mécaniciens viennent de se jeter sur le parvis des stands. On voit Jean Todt, Ross Brown et l'ingénieur de Eddie Irvine, effectivement, qui prévient les mécaniciens dans le stand. La piste est complètement détrempée là en bas. Et on suit l'évolution du chronomètre. Attention, parce que dans ces courbes rapides, Pierre, c'est vite fait d'aller à la faute. Ouais, on l'a vu avec Coulthard tout à l'heure dans le S de la descente. Jacques Lafitte, vous savez que Ralph est très fort sur le gras mouillé, si je puis dire. Il s'est quand même fait une petite sortie, 1,41. Oui, bon, il s'appelle pas Schumacher pour rien. Eh oui. Ralph, il a 17 secondes d'avance sur Fisichella. Est-ce qu'il s'arrête, Irvine? Oui, visiblement. 35 secondes d'avance sur Herbert. 52 sur Trulli, 4e. 1 minute d'avance sur Barrichello, 6e. Il s'arrête. Et Irvine rentre au stand. Il va mettre les pneus pluie. Irvine, il est 7e. Mais il joue là le coup de poker pour le championnat. Oui, Pierre, parce que de toute façon, il devait encore s'arrêter. Donc on a choisi de le faire entrer. On va tenter le coup avec les pneus pluie. La météo annonce des petites averses, Pierre. Attention au freinage devant les stands, sur les petits pavés. Oui. Juste. C'est même un petit peu long. Pneus pluie, évidemment, vous le voyez. Les pneus pluie avec les petits, pas très profonds. Absolument. Ouais. Et il repart. Ce ne sont pas les pneus heavy rain, pour forte averse, comme on les appelle chez Bridgestone, mais des pneus qui sont en mesure de tenir même si la piste sèche. Irvine repart donc en espérant pouvoir aller au bout sans revenir au stand. Et il repart devant Fisichella. Fisichella qui occupe la 2e place. Ça veut dire qu'Irvine est à un tour de Schumacher. Irvine à un tour de Schumacher, ça va le mettre vraisemblablement derrière les Minardi. Juste devant Hakkinen, 9e et 10e, Irvine et Hakkinen. Là, vous voyez les trajectoires, on va beaucoup à l'extérieur où il y a moins d'eau. Alors chez McLaren Mercedes, Jacques, on va sans doute, puisqu'on n'a plus que la voiture d'Hakkinen en course et qu'elle est loin, on va sans doute ne pas opérer le même changement qu'Irvine. On va se dire, on va tenter le coup inverse. Il faut rester sur la piste dans des conditions comme ça, c'est très clair, mais je crois que vu la position d'Hakkinen, il a intérêt à faire le minimum de fautes sur cette piste détrempée parce que le soleil est pas loin. Mais remarque, je regarde dehors, Pierre, il pleut encore beaucoup devant les stands, c'est une pluie fine, pas très prononcée, mais ça mouille. Regardez la bagarre avec une Stewart là-bas. C'est dur de doubler parce qu'on voit pas bien derrière. Il y a Hakkinen qui se fait doubler par Barrichello, si je ne me trompe. Non, c'est Johnny. Difficile à voir. Hakkinen et derrière, vous avez... c'est Johnny Herbert. Il y a une Villeneuve ou Zonta. Oui, c'est Zonta. C'est Zonta. Alors Zonta, il est loin, non d'ailleurs, il est 12e. Très près d'Olivier Panis. Tout peut se produire aujourd'hui. Il a passé Panis. Oui, attention, on revoit une image de Fisichella au ralenti. Regardez. Et c'est le tête à queue pour Fisichella. C'est même la sortie de piste. Attendez, il va revenir. Mais il contrôle le jeune Italien. Ça va vite dans l'herbe. Eh oui, il contrôle. Il a repris un peu d'adhérence. Il garde un peu d'élan. Il contre-braque ici. Il avait 15 secondes. Attention de ne pas perdre l'adhérence. Formidable. Oui, c'est une partie. C'est le Paris-Dakar d'adresse. Formidable rallye Monte-Carlo, vous voulez dire. Et alors regardez, maintenant il avait quelques secondes d'avance. Il était à 17 secondes de Ralph. Et regardez aussi Ralph qui vient il est à 25 secondes. Ralph qui vient d'enjamber la chicane avant la ligne droite des stands. Regardez le travers. À l'accélération, attention. Eh oui, 25 secondes d'avance maintenant pour Fisichella, pour Ralf Schumacher sur Fisichella. Fisichella qui est talonné par Johnny Herbert avec la Stewart Ford. Il est déchaîné, Johnny.
Oh, le beau soleil que voilà. Et le soleil, oui. Incroyable. C'est une mauvaise nouvelle pour Irvine, le soleil. Ouais. C'est une bonne nouvelle pour Hakkinen, puisqu'il sera devant. Enfin, une bonne nouvelle, il est loin, mais il a encore la possibilité de remonter. Il reste, Pierre, on est à combien? 30 tours. Ah non, à 25 tours de l'arrivée. À 25 tours de l'arrivée, tout de suite le point du classement. Schumacher, Fisichella deuxième à 25 secondes. Herbert troisième à 28 secondes. Trulli quatrième à 40 secondes. Il n'est pas loin du podium, Yarno. Barrichello cinquième à 1 minute 10. Villeneuve sixième à 1,23. Et puis en dehors des points, 7e à un tour Badoer, 8e Gêné, les deux Minardi sont roue dans roue. Eddie Irvine est 9e, 5 secondes derrière les Minardi. Et puis on pointe Ricardo Zonta en 10e position. Hakkinen est 11e avec toujours une trentaine de secondes de retard sur la Ferrari d'Irvine. Alors qu'ici, voilà la bagarre pour la deuxième place entre Fisichella et Herbert. Fisichella qui réussit là une de ses plus belles courses de la saison. Ils doivent souffler les pilotes dans les voitures en voyant ce beau soleil, hein, surtout ceux qui sont en pneus secs, Pierre, et qui ne sont pas arrêtés, comme c'est le cas pour Schumacher, pour Fisichella, pour Herbert, qui a priori... ils sont contents de voir le soleil. Ils sont contents de voir le soleil, bien sûr, parce qu'ils étaient inquiets là. Il y en a certains qui doivent encore s'arrêter pour ravitailler. C'est le cas du leader, Schumacher. Voilà. C'est le cas de Fisichella. C'est pas le cas d'Herbert sur la Stewart. Eh oui. Herbert qui est à 25 secondes, donc il y a encore une marge. Et Trulli s'est arrêté 2 fois, donc normalement il devrait pouvoir aller au bout, on l'espère. Regardez Eddie Irvine comme un poisson dans l'eau dans la partie basse du circuit, celle qui est détrempée avec ses pneus pluie. Il a pris l'avantage sur les Minardi. Alors vous savez qu'il a des pneus pluie pas intermédiaires mais un peu moins, avec des rainures un peu moins profondes. Alors là c'est Mika Salo et Schumacher. Schumacher qui prend un tour au Finlandais de la Scuderia. Mika Salo qui est tout à fait à la dérive en 14e position à 2 tours maintenant. En tout cas, si Ralf Schumacher s'arrêtait maintenant, Pierre, il conserverait la tête de la course, quels que soient les pneus qu'il met, parce qu'il a 24 secondes d'avance. C'est suffisant, je crois, ici pour repartir en tête. Ça va être juste. Il ne va pas tarder parce que je vois le team manager de Williams à la hauteur du stand Ferrari avec sa flèche pour bien indiquer la route. Voilà. Et bien voilà, d'ailleurs. Schumacher dans les stands, le leader. Il a 24 secondes d'avance sur Fisichella Herbert. Attention au chrono, ça va être juste. Oui, ça va être juste. On va mettre peu d'essence, il reste 25 tours. Ouais, on va avoir un trio en tête de la course parce qu'entre Fisichella et Herbert, il n'y a plus qu'une seconde. Top. Pneu sec. Et il remet les pneus secs. Exactement. Les roues. Un tout petit peu d'essence, il faut repartir. Il est là, Fisichella. Ils sont là les deux. Il va peut-être repartir devant, ça va être juste. Attention de ne pas dépasser la limite. Ça va être très juste là-bas dans la descente. Non, Fisichella en tête. Il va peut-être partir deuxième. Non. Herbert, la voiture blanche. Deuxième qui ne s'arrête pas. Herbert est deuxième, mais il ne doit plus s'arrêter. C'est peut-être lui virtuellement le leader de la course. Pour le moment, c'est lui le leader. Alors, virtuellement, bien sûr. Fisichella, Herbert, Schumacher, les 3 premiers du Grand Prix. À 20 tours de l'arrivée, roue dans roue. Pierre, il est en quoi Herbert comme pneu là? J'ai l'impression qu'il cherche l'eau. Bien sûr. Alors, s'il est en pneu pluie, s'il est en pneu pluie, il va avoir des problèmes. Eh oui, dommage. Parce que j'ai vu qu'il cherchait l'eau. Alors, Ralf Schumacher, mais il y a de l'eau dans la descente, il y a une partie du circuit qui est complètement détrempée. Regardez-moi ça. On pourra aller voir chez Prost si Trulli doit s'arrêter. Je vois qu'on est en train de se préparer chez Prost. Est-ce que c'est pour Trulli? Je le pense. Ou pour Panis qui est 12e. Non. Et qui talonne Hakkinen. Regardez Herbert dans la remontée. Il passe la rose de Takagi. Fisichella en tête. Herbert deuxième. Schumacher troisième. Il reste 22 tours. Mais que de bouleversements, que de rebondissements encore dans ce Grand Prix d'Europe. Oh, il est en tête à queue, Takagi. Oui, il va taper. Il va s'arrêter là. Voilà, la roue, attention. Attention qu'il n'y ait pas de débris qui reviennent sur la piste. C'est surtout la roue, la 2. Attention, arrête. Elle y va. Elle y va. Heureusement, il y a la bordure. Non, il n'y a pas de bordure à cet endroit. Regardez, on est en pleine ligne droite. C'est terrible. Et on est hors trajectoire, heureusement. Ouais. Alors, messieurs, allez chercher la roue. Voilà, Panis et Hakkinen qui viennent de passer, roue dans roue. Et la roue de alors Takagi, c'est Trulli qui va s'arrêter. Il va se coucher un peu plus loin. Voilà la voiture de sécurité qui est déjà opérationnelle. Pierre. Et c'est Trou qui continue son petit bonhomme de chemin. On revoit le tête à queue de Takagi au ralenti. Oui, Marc Minardi dans les stands. Oui, alors notre ami Heinz-Harald Frentzen vient de rejoindre les stands à l'instant. On va se faufiler au milieu de tous nos petits camarades. Cette fois-ci, ça devrait bien se passer. Le voici, Heinz-Harald. Heinz-Harald, qu'est-ce qui est arrivé? Je ne sais pas ce qui s'est passé. Quand je suis sorti des stands,
J'ai eu un problème de transmission, mais j'ignore quelle était son origine. Est-ce que vous pensez que c'est la même chose que votre équipier? Parce que Demoni a eu le même incident. Quelle est votre réaction alors que le championnat, c'est évidemment très décevant, surtout quand on est en tête d'une course et qu'on abandonne? C'est très décevant, une grosse déception, mais c'est la vie. Et tout peut arriver en course automobile. Ça peut se produire. Heureusement, j'espère que Pedro Diniz n'est pas blessé et que tout va bien, c'est le plus important. Merci à Jens-Harald Frentzen pour cette leçon de sportivité, alors que Ralf Schumacher est en pleine bagarre avec Johnny Herbert sur la Stewart. Qu'est-ce qu'il a comme pneumatique, Herbert? Je vois pas bien. Et difficile à dire, hein. Schumacher est passé en attendant. Et il est en travers, en tête à queue. Non. Formidable. Ça y est, il va le prendre là. Oui, il est en plein mouillé. L'accélération dans attention la avec les pneus secs. Hein. Attention au freinage. Herbert serait en pneu pluie. Oh là 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 là. Et oui, il est obligé dans de le freinage, voilà. Herbert a davantage d'adhérence que Schumacher. Oui, Schumacher était surtout en pleine trajectoire mouillée. Panis vient de s'arrêter pour la 3e fois au stand. Et Salo, c'est fini. Salo, mais c'est fini. Hein. C'est fini chez Ferrari pour. C'était anecdotique, c'est pour ça que je ne voulais pas signaler. Ouais. Alors, Fisichella est en tête. 8 secondes d'avance maintenant sur Herbert et Schumacher, parce que Herbert, avec ses pneus pluie, il ralentit la progression de Schumacher et cela profite à Fisichella. Fisichella, Pierre, est pas. Je pense qu'il va pas s'arrêter, Fisichella. Hein. Bah, il non, il s'est arrêté une fois au 32e tour. Ouais. Il peut peut-être aller au bout. Exactement. Fisichella peut peut-être remporter aujourd'hui sa première victoire en F1. Pour cela, il faut faire attention dans le trafic. Il est en sandwich entre la barre de Villeneuve et la Minardi de Gené. Tenez-vous bien, Villeneuve et Gené, ils se battent pour essayer de rentrer dans les points. Le jeune espagnol de la Minardi, malgré un aileron un peu plié, me semble-t-il, il se bat bec et ongle avec Jacques Villeneuve, un ancien champion du monde. Donc voilà, maintenant on a 15 secondes de retard sur Herbert. Il est Schumacher dans les stands. Schumacher en a enfin terminé avec son tour au ralenti à l'agonie. Barrichello occupe maintenant la 3e place. Et derrière Herbert et Trulli. Trulli est premier et deuxième. Trulli deuxième, absolument. Herbert, Trulli, Barrichello. Voilà le trio de tête. Voilà notre ami Ralf qui arrive. Oh là, oui, effectivement. L'arrière droit est complètement déchiqueté. On va regarder la carrosserie. J'ai pas l'impression qu'elle ait été touchée. On lui change les pneus. Patrick Head est là. Il inspecte également cet arrière droit. On a réussi à la revisser. Il reprend la piste, Ralf. Allez. Ouais, le pauvre Ralf qui avait un signe de dépit pendant le changement de pneu très rapide. 8 secondes 4. Il repart, Schumacher. Il va repartir 5e ou 6e devant Villeneuve et Badoer en bagarre ici pour le point de la 6e place. Tout de suite, on tourne une nouvelle page de pub à Paris pour revenir au Nürburgring, vivre le final de ce Grand Prix exceptionnel en direct dans un instant. À tout de suite. À 14 tours de l'arrivée de ce Grand Prix d'Europe de Formule 1 absolument palpitant de bout en bout, le classement est le suivant. C'est vraiment le plus surprenant de la saison. Johnny Herbert, ici à l'arrière-plan, le voit chez Jaguar en l'an 2000, est en tête du Grand Prix d'Europe de Formule 1 avec 17 secondes d'avance sur Jarno Trulli en 2e position avec la Prost Peugeot. Ici à l'image, Trulli qui vient de prendre un tour à Olivier Panis, à moins que ce soit Panis qui ramasse Trulli, voilà. Ouais, c'est Panis qui ramasse. Mais évidemment, il va jouer la course d'équipe, Olivier. 3e place pour Barrichello, 4e Badoer avec la Minardi. Incroyable exploit du petit Italien chez Minardi. Ils n'ont fait qu'un seul ravitaillement. Ils ont eu bien raison chez Minardi. Badoer 4e. Il a bien profité de la pluie aussi. Ralf Schumacher est reparti en 5e position après sa crevaison sur la Williams Supertech. Il revient sur Badoer. Il a une dizaine de secondes de la Minardi. 6e place pour Jacques Villeneuve avec la barre Supertech, devant l'autre Minardi de Marc Gené en 7e position. Eddie Irvine est reparti après un 3e arrêt au stand pour remettre les pneus pour piste sèche. Irvine est 8e avec la Ferrari, avec 7 secondes d'avance sur Mika Hakkinen et la McLaren Mercedes. Les deux leaders du championnat du monde sont tous les deux, a priori, en dehors des points du classement en ordre utile au terme de ce Grand Prix d'Europe, même s'il reste une douzaine de tours à parcourir. Ricardo Zonta occupe la 10e place sur l'autre barre. Olivier Panis est 11e à un tour avec l'autre Prost Peugeot. Malheureusement, il n'a pas vraiment eu la bonne stratégie, Panis, tout à l'heure, alors que Trulli
eh bien tout lui a réussi au point qu'il occupe la 2e place maintenant. Ah oui, belle performance, Pierre, on est heureux pour l'écurie Prost et pour Peugeot. On se posait beaucoup de questions. L'arrivée d'Alain Gentil, ça a certainement amené quelque chose à cette équipe, en tout cas avec des courses difficiles. Les petites équipes, entre guillemets, peuvent marquer des points. C'est la preuve aujourd'hui. Regardez-lui. Ouais. Gros animateur. C'est lui le grand perdant de gros cette animateur course. de la course. Aujourd'hui, c'était Ralf Schumacher avec la Williams Supertech. Regardez ces mécaniciens. Ils n'en reviennent pas de l'attaque du jeune pilote allemand qui est reparti le couteau entre les dents, mais malheureusement pour lui. Et il y a une voiture qui rentre au stand au ralenti. Je me demande si c'est pas une Badoer. Et c'est Badoer avec la Minardi qui était 4e. Le pauvre. Et il rentre au ralenti à l'entrée des stands. Et oui, c'est fini pour Badoer. J'espère que c'est pas la panne d'essence. Ouais, c'est peut-être ça. Parce qu'on ne s'est arrêté qu'une seule fois. Et c'est la mode de jeter les volants, Pierre. Et oui, on jette les volants. Hein, c'est la mode. Vous savez qu'il faut les remettre dans la voiture avant de s'en aller. Oui, sinon on est pénalisé. En tout cas, voilà, ça va faire les affaires d'Irvine qui est seulement à 12 secondes. Hakkinen est revenu à 3 secondes de... Alors on va se bagarrer pour la 6e place entre Hakkinen et Irvine. Hakkinen et Irvine, incroyable. Un duel pour un petit point seulement. Mais pour l'instant, ils ne sont toujours pas dans les points parce que les 6 premiers, c'est Herbert, Trulli, Barrichello, Schumacher, Villeneuve, Géné. Il y a encore Marc Géné sur la Minardi. Je peux vous dire que l'ambiance est tendue ici. Effectivement, on regarde ça. On va comme une victoire naturellement, mais le point est important. Et oui, parce qu'il peut y avoir une panne, il peut y avoir un éventuel point sur une panne mécanique sur un abandon d'un des 6 pilotes qui précède. Voilà. Irvine regarde dans ses rétros. Hakkinen tente de trouver l'ouverture, mais il va avoir du mal à le surprendre. Alors, parce qu'il sait qu'Irvine va vendre chèrement sa peau. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec Hakkinen, mais là il tourne en 1,24, ça veut dire que la voiture, il n'y a jamais eu de perte de boîte de vitesse sous le rapport, je peux vous le dire. Regardez chez Mercedes. C'est passé autre chose. Et chez Ferrari, se regarde en chienne faïence par écran de contrôle interposé. Alors nous sommes à 6 tours de l'arrivée maintenant. De nombreux abandons. On les récapitule rapidement. Badoer, De La Rosa, Fisichella, Salo, Takagi, Coulthard. Coulthard qui était en tête, on s'en souvient. Allez-y, Frenzen, lui aussi leader de la course pendant 32 tours. Zanardi, Hill, Wurz et Diniz, qui eux ont été éliminés dans le premier virage. Pedro Diniz, qui a certes été emmené à l'hôpital pour un contrôle, pour un check-up obligatoire, mais qui s'en tirerait sans trop de bobos. Dieu merci. Regardez. Johnny Herbert en tête du Grand Prix d'Europe de Formule 1. Quelle opportunité pour Johnny Herbert. Vous savez, tous les grands prix qu'il a gagnés jusqu'alors, Pierre, c'est toujours dans des conditions très difficiles. Il en a gagné 2. C'était en 95 quand il était l'équipier de Michael Schumacher chez Benetton Renault. Il a gagné chaque fois quand Damon Hill et Michael Schumacher s'étaient accrochés, s'étaient sortis. Il a gagné à Silverstone chez lui, le Grand Prix de Grande-Bretagne, et il avait emporté également à Monza au Grand Prix d'Italie, le Grand Prix à domicile pour Benetton. Trulli est sous la menace maintenant de Barrichello. Panis n'est plus là. Non. Olivier Panis n'est plus là, effectivement. Doublé, regardez. Barrichello, il va avoir du mal à résister jusqu'au bout pour la 2e place. Et Arnaud Trulli, il va peut-être sagement se contenter de la 3e marche du podium. Attention à la bagarre Irvine-Hakkinen. Encore 6 tours. Eddie Irvine regarde dans les rétroviseurs. Hakkinen ne peut pas se déporter ici parce que la piste est encore humide en dehors de la trajectoire idéale. Et voilà, Trulli, Panis est passé devant. Non, il n'est pas là, Panis. Il est derrière. C'est Villeneuve qui est devant. Oui, Villeneuve qui signale Pierre. Non, c'est Zonta qui a fait son tête à queue tout à l'heure. Oui, Villeneuve est un peu plus loin. 5e position, ça serait les premiers points aussi pour l'écurie Bar. Beaucoup de choses formidables. Le champagne va couler sur le podium certainement, mais également dans le paddock tout à l'heure. Alors là, il va être intéressant de voir la bagarre, la résistance de Jarno Trulli. Barrichello a les mêmes problèmes qu'Hakkinen avec Irvine. Il ne peut pas, dans les zones de freinage, se déporter parce que la piste est encore mouillée. Vous le voyez bien sur cette image. Il faut résister, Jarno. Il se bat, Jarno. Il y a 6 points à prendre, c'est important. Et Irvine ferme la porte. Ça bagarre ferme. Et là, il y a 0 point à prendre. Mais ça fait rien. Ça fait rien. C'est une lutte de prestige entre les 2 leaders du championnat. Et Irvine ne veut pas céder. Quand on pense aux dizaines de secondes qui ont été perdues dans les stands par ces 2 hommes. Tout ça, ça fait l'affaire de Géné avec la Minardi. C'est vrai que de les retrouver roue dans roue après 60 tours de course. Avec tout ce qui s'est passé. Inouï. Et Trulli passe. Puisqu'il est encore vaguement question, mais de moins en moins tout de même, de ce petit jeu de chaise musicale pour les 2 derniers Grands Prix avec Damon Hill qui prendrait une retraite anticipée, Trulli qui irait chez Jordan et Heidfeld qui débuterait chez Prost Peugeot. En tout cas, même pour la fin de saison, la fin du contrat de Trulli chez Prost, un podium, ce serait évidemment la plus belle des récompenses et le plus merveilleux des remerciements pour le jeune Italien. Il est quand même beaucoup plus vite Barrichello, mais bon.
Ouais, mais ici, il est difficile de doubler. oui. Arnaud il est intelligent, le pilote italien, il est malin. Et ça serait un résultat formidable pour Prost Peugeot. Hein. Et puis, vous savez, Barrichello, il sait qu'il ne va pas tout perdre non plus. Hein. Il voudrait ce podium. Et pour l'équipe Stewart Ford, c'est très important également. Regardez les deux, le père et le fils. Voilà, c'est maintenant qu'on peut passer. Attention. Quelle belle histoire. Et Prost, attention aussi, les ongles, monsieur Prost. Attention. Pas les lèvres. Hein. On se mord les lèvres aussi, parce qu'on n'a plus d'ongles. Allez. Quel bonheur, en tout cas, pour cette équipe. Formidable, extraordinaire, en tout cas, de voir Alain Prost et Jackie Stewart en pleine bagarre, le triple champion du monde écossais, le quadruple champion du monde français, en bagarre par pilote interposé. Et c'est du style extrique géant, Jacques. Sur l'écran, vous avez deux encadrés, les deux Stewart Ford et les deux étaient en... Ah mince, c'est pas vrai. Voilà le point pour le point est arrivé. Le point pour Irvine. Pour Irvine ou pour Hakkinen. Villeneuve en panne. Attention la bagarre, attention. Et Barrichello qui essaie l'extérieur à Trulli résiste. Non, il peut défendre sa place maintenant, Trulli. On est à il a le droit. 4 tours de l'arrivée. Il va la défendre, je peux vous dire. Et j'espère qu'il va la défendre bien. Maintenant, on va s'intéresser à Irvine. Irvine Hakkinen pour la 6e place. Parce que je crois que Hakkinen ne va pas faire de cadeau à Irvine, ça c'est certain. Et quelle tristesse dans le camp British American Racing avec ce petit point, ces 2 points qui s'envolent, chèrement gagnés par Jacques Villeneuve à 4 tours de l'arrivée seulement. Irvine et Hakkinen qui vont donc prendre la 6e place. Marc Géné, ça y est, il est passé. Hakkinen est passé, Irvine s'est loupé au freinage de la chicane, on va le revoir au ralenti. Quelle bagarre. Un point pour Hakkinen, un point c'est tout. C'est pas fini. Eddie Irvine a dû céder aux attaques du Finlandais. Attention à ces deux-là aussi, qu'ils ne fassent pas l'erreur. Ah ben non, vous savez pourquoi ils se bagarrent aussi, c'est pour le classement des constructeurs. Je sais Prost bien. est en train de passer devant Sauber, c'est ultra important pour eux. Évidemment. Et si Barrichello fait le doublé derrière Herbert, il passe devant Williams. Bien sûr, il y a beaucoup d'enjeux. Merci Marc. Merci. Le monsieur qui est à côté de Jackie Stewart, c'est Phil Collins. Absolument, Phil Collins, c'est un grand ami de la famille Stewart. La famille Stewart qui était présent au mariage du chanteur anglais. Ah, mis du beurre dans les épinards, on peut dire ça comme ça. Oh, ça vient bien entendu à un bon moment. Ça fait un moment qu'on progresse, on a du mal à concrétiser. C'est sûr qu'il nous manque encore de la performance, mais dans des conditions aussi difficiles. Notre équipe est devenue vraiment très performante au niveau de la stratégie, au niveau des arrêts. Et Arnaud a fait une très belle course, Olivier aussi d'ailleurs, mais il a préféré s'arrêter pour le mettre les pneus pluie. Dans ce cas-là, on n'a pas mis les œufs dans le même panier. On avait prévu de rester sur la piste. On a fait tout ce qu'il fallait. On a ce résultat, on a aussi un peu de chance, il en faut. Mais je crois qu'on progresse et le fait de concrétiser en cette fin d'année, au moment où on travaille beaucoup pour préparer l'année prochaine, c'est sûr que ça fait du bien. On a eu 2 années très difficiles, une voiture qui ne marchait pas toujours très bien, mais on n'a pas eu aussi beaucoup de réussite. Donc le fait que ça vient 2 courses avant la fin et qu'on a encore beaucoup à faire sur ces 2 courses, c'est bien. Et bien vous grimpez au classement des constructeurs aussi, ça c'est très important. Oui, on gagne une place, mais c'est... Bon, on sera 7e cette année, mais on a déjà gagné 2 places par rapport à l'année dernière, mais notre ambition pour l'année prochaine, c'est beaucoup mieux que ça. Cocorico, merci Alain. Bravo, oui. Alain, bravo parce que effectivement c'est le meilleur résultat d'une Prost en F1 et quand on voit la joie de Jackie Stewart sur le podium, Et Pierre, est-ce qu'on a une seconde pour parler avec Paul? Allez-y. Paul, vous avez les larmes aux yeux, quelle image votre père sur ce podium? C'est un moment tellement fier que c'est difficile à décrire en mots parce que pour avoir une victoire pour le nom Stewart Ford avec tout le changement l'année prochaine, qu'on a gagné un Grand Prix, c'est vraiment quelque chose, c'est un rêve, c'est vraiment un rêve et je pensais que c'était de plus en plus difficile de réaliser ce rêve avec 3 courses qui restent en effet. Alors, voilà. Mais il a gagné 20 ans, il a rajeuni votre père, on l'a vu danser avec Rubens, faire la douche au champagne. Il est toujours jeune, il n'a jamais rajeuni, il est toujours comme ça. Bravo Paul, merci. Formidable pour l'équipe Stewart Ford au moment où effectivement elle va tirer sa révérence. Regardez les images des larmes de Paul Stewart, ça valait la peine de les remontrer. Le château du Nürburgring resplendit sous le soleil dans le massif de l'Eiffel après un Grand Prix d'Europe absolument incroyable, Jacques Lafitte, où finalement les grands perdants ce sont les leaders du championnat du monde. Absolument, merci Hakkinen et Irvine, merci la pluie et bravo, on retrouve les lauréats dans la salle des interviews. Johnny Herbert, votre première victoire depuis 95, la première pour
Stewart Ford, beaucoup de malchance dans votre carrière et un joli comeback. Oui, et bien malheureusement pour Ralf Schumacher avec sa crevaison, j'ai eu l'opportunité de prendre la tête de la course et j'avais l'avantage sur Jarno. Donc après, je surveillais tout évidemment pour aller jusqu'au bout. J'étais convaincu que j'allais y arriver, mais j'étais quand même un peu inquiet. Quelle marge avez-vous eu sur les stratégies? On a dû deviner quelque part quel tour il fallait rentrer. Le nuage était juste en face de moi et j'ai juste deviné, j'ai espéré que le nuage ne ferait que passer et il a fait. Vous êtes parti 14e sur la grille de départ. Comment êtes-vous arrivé jusqu'à l'avant? Bon, il y a eu beaucoup de pilotes qui ont été piégés par les conditions difficiles. Je ne sais pas si j'étais le seul, mais on a pris les risques qu'il fallait pour être là. Bravo Johnny. Jarno Trulli, votre premier podium. Vous étiez sur une stratégie à 3 arrêts? En réalité, on aurait dû faire 2 arrêts seulement. Et je dois dire que pour la première fois, j'ai eu de la chance dans cette course. J'ai saisi cette chance. J'avais raté mon départ, un problème d'embrayage dans le premier tour. J'ai appelé l'équipe, ils m'ont dit continue. Et puis j'ai pu dépasser quelques voitures qui se sont accrochées dans le premier virage. Et j'ai continué. Le bon point dans cette course, c'est quand il a commencé à pleuvoir. La plupart des pilotes sont rentrés des stands, même mon équipe m'a demandé de rentrer, mais j'ai moi décidé de rester encore en piste avec les pneus secs sur le mouillé. C'était capital. Quand je suis rentré pour le deuxième arrêt, ce fut juste au bon moment, car il commençait à pleuvoir. Et on a eu un bon arrêt. La stratégie s'est bien déroulée à la fin. Donc effectivement, on était sur 3 arrêts. Pardonnez-moi, je suis un peu confus, mais il y a eu tellement de bagarres dans cette course, tout le monde a fait un bon boulot. À la fin, j'ai beaucoup attaqué pour résister à Rubens. Et puis, il a été fair play aussi. J'ai voulu me battre pour garder cette deuxième place. J'ai dû faire le maximum. Et je l'ai fait. Et je suis très content. Bravo Jarno. Rubens Barrichello, racontez-nous cette bagarre avec Jarno. C'était très fair play, aucun problème. C'est très difficile de dépasser sur ce circuit. Et donc j'ai essayé, j'ai donné le meilleur de moi-même. Je pense qu'on a eu de la chance aujourd'hui. Johnny aussi, beaucoup de gens ont abandonné alors qu'ils étaient en tête. Ralf, une crevaison alors qu'il avait fait le plus gros. J'ai vraiment pensé que je pouvais offrir cette victoire à Stewart. Mais je suis très heureux pour Johnny Herbert, mon équipier, qui a eu une tellement difficile saison avec des problèmes de fiabilité. Avoir les 2 voitures sur le podium aujourd'hui, c'est formidable. Vous n'avez fait qu'un seul arrêt, Rubens. Qui a pris la décision? C'était vraiment... on a deviné, voilà, c'est vraiment ça. Qu'est-ce que vous pensez? On va pour les pneus secs ou les pneus pluie? Moi j'ai d'abord dit on va mettre des pneus pluie. Et puis juste à ce moment-là, je voyais le ciel qui s'éclaircissait. Comme Johnny l'a vu. Et quand je me suis arrêté, je me suis dit, à la fin, avec des pneus durs, ce serait difficile de conduire sur le mouillé. En perdant 5 secondes au tour, bon. Johnny, we now move on to Malaysia, where no one's driven before. Do you feel that makes it an even playing field for the Stewart Ford team with the other guys? Eh bien, en Malaisie, évidemment, ce sera une autre histoire. It's great for the team to go there with obviously a 1 and a 3. On va aller là. And it's no one's been there before. Et puis bon, personne n'a été là-bas, donc on repartira tous à 0. Allez, les classements tout de suite de ce Grand Prix d'Europe de Formule 1. Bravo Johnny Herbert, chapeau pour cette victoire. Johnny Herbert, le vainqueur aujourd'hui devant Jarno Trulli, Rubens Barrichello, Ralf Schumacher, Mika Hakkinen qui in extremis marque 2 petits points, et puis Marc Gené, le jeune espagnol, qui marque un point pour l'écurie Minardi. C'est une première, classement des championnats du monde. Maintenant, Hakkinen 62 points, Irvine 60, Frenzen 50, Coulthard 48, 14 points d'écart. Il reste encore 2 grands prix, donc 20 points à distribuer. Rien n'est joué. Ralf Schumacher, eh bien, en prenant la 4e place aujourd'hui,
Il a juste dépassé son frère au classement du mondial 99. Classement des constructeurs maintenant, c'est important aussi. McLaren marque 2 points de plus que Ferrari, ça fait 8 points d'écart. Rien n'est fait. Jordan 3e, Williams 4e. Stewart Ford qui revient dans le coup pour la 4e place avec le plein de points aujourd'hui. Benetton 6e, Prost Peugeot prend la 7e place devant Sauber. Bravo pour les Bleus. Et puis dans 3 semaines, ce sera le rendez-vous du Grand Prix de Malaisie. Jacques Lafitte, coup de chapeau aujourd'hui à Jackie Stewart, à Alain Prost. Et puis le mauvais point, évidemment, c'est pour McLaren et Ferrari. Très décevant, faut dire. Et puis rendez-vous en Malaisie parce qu'un circuit que personne ne connaît, ça va être très intéressant. Well done Johnny, bravo à tous les lauréats de ce Grand Prix d'Europe de Formule 1. Jacques, la victoire de Stewart Ford, c'est très symbolique et c'est assez exceptionnel. Regardez encore les larmes de Paul Stewart. Oui, quelle émotion. C'est un podium, je dirais, pour ainsi dire, inhabituel, mais qui fait quand même grand plaisir parce que les efforts de Stewart Ford, de Prost Peugeot, de Minardi pour rester dans le coup, je crois que c'est formidable. Voilà, extraordinaire. Dans 3 semaines, le championnat continue. Ce sera en Malaisie, sur le circuit de Sepang à Kuala Lumpur, avant la finale de Suzuka. Au revoir. Au revoir. Adieu l'Europe et bonjour l'Asie pour les 2 dernières épreuves de la saison. La Formule 1 va donc découvrir à Kuala Lumpur en Malaisie le circuit international de Sepang, ultra moderne, long de 5,5 km. Il a enchanté les motards qui, eux, y ont déjà couru. Rendez-vous à ne surtout pas manquer, peut-être décisif dans la course au titre. Le Grand Prix de Malaisie est à vivre le 17 octobre prochain à 8 h du matin.